Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vous à moi. Aujourd'hui, je reçois avec plaisir Marc Auburn, au parcours tout à fait exceptionnel. Je ne parle pas de sa vie matérielle, mais de ses expériences hors du commun qu'il ne cesse d'enrichir, tant sur un plan de la conscience que scientifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, dès son plus jeune âge, Marc a vécu des expériences extraordinaires, allant des sorties du corps à des rencontres inexplicables avec des phénomènes non identifiés. Un explorateur insatiable de l'invisible, son dernier livre, Ouragan, va être le support de cet entretien. Bonjour Marc, voulez-vous ajouter quelque chose à cette Bonjour Elisabeth. présentation? Si ce n'est que ma vie est tout ordinaire, parce que, comme je me plais à le répéter, quand il s'agit de phénomènes naturels et authentiques, on est dans la normalité. Donc, toutes ces choses-là ne sont que normales et rien d'autre. Elles ne sont pas extraordinaires. Aux yeux des gens comme moi qui n'ont pas réussi à faire un seul voyage astral, c'est extraordinaire. Ce C'est sont des choix de fascinant. vie, Elisabeth. Il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres humains, ou tellement peu que ça mérite d'être négligé. Ce sont des choix d'incarnation, d'après moi, qui fait qu'on choisit plus ou moins d'oublier qui on est, et on choisit un certain nombre d'aptitudes en fonction du plan qu'on se donne. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de différence entre les êtres humains. Et dans tous ces phénomènes-là, on est dans la normalité, je le répète. D'accord. Hormis la sensation de liberté, d'exploration, de découverte lors de vos décorporations, avez-vous l'impression qu'elles ont un but plus grand, un but que tout le monde doit atteindre? De toute façon, on l'atteindra tous au moment de la mort du corps biologique. Donc, c'est pas un but en soi. En fait, c'est un retour à un état standard. Un état de très grande activité mentale, c'est-à-dire l'esprit est beaucoup plus rapide et beaucoup plus clair, et on a un déferlement de joie, de sérénité, de sentiment de liberté, de soif de connaissance qui, s'il était déjà au départ, nous inonde encore, et on a envie d'explorer, de parcourir. On redevient comme un enfant. On découvre des capacités comme s'il était bloqué dans un fauteuil, vous voyez. Tous les voyageurs sont des enfants de 2 ans ou 3 ans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les préoccupations qu'on peut avoir à partir du corps biologique, on se dit par exemple, quand je vais être en dehors du corps, puisque je peux le faire, je vais aller voir ceci ou cela et répondre à telle ou telle question. Et on Ouais. se rend compte dans la pratique que dès qu'on est sorti hors du corps, ces questions qui sont élaborées à partir du plan physique nous indiffèrent totalement, elles nous paraissent dérisoires, sans aucune importance, et on s'en détache immédiatement. D'accord, parce que c'est vrai qu'on aurait envie d'aller voir certains endroits, par exemple l'Élysée. Ben non, vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de voir des beaux paysages, de pénétrer dans l'eau, de rencontrer des êtres non physiques qui sont pour vous physiques à ce moment-là, puisque vous pouvez les voir et les toucher. Oui, Et ça vous avez aussi. envie de voir la beauté, de profiter du fait de voler, que bon, on a du mal, vous voyez, dans le corps biologique. Ça, c'est quelque chose dont on ne se lasse pas. Et donc, voilà, ce que vous faites, en fait, c'est une ivresse permanente, mais une ivresse normale, tranquille, non pathologique. D'accord. J'ai déjà rêvé que je volais, mais pour moi, c'était un rêve. Alors, un rêve D'ailleurs, est un rêve. mais est-ce que la sensation peut se rapprocher de ça? Parce que quand je rêve que je vole, j'ai ce sentiment de liberté, j'ai ce sentiment de grandeur. Alors, il y a peut-être des fragments de souvenirs, mais vous savez, vous pouvez rêver de n'importe quoi. À partir du moment où vous en rêvez, vous mélangez une activité mentale incontrôlée avec votre mémoire qui est partielle, ça donne pas un beau résultat, hein. Donc, vous voyez, la vraie lucidité, la vraie Oui, mémoire, c'est tout à fait autre chose. oui, c'est dommage. Ça pourrait être un premier pas vers, vers quelque chose. Une demi-marche ou un quart de marche ou un millième de marche. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. D'accord. On dit que quand on dort, tout le monde fait des sorties hors du corps, mais qu'on n'en a pas conscience. Alors oui, c'est évident que les gens font ça. Maintenant, pour être aussi général, il faudrait examiner l'ensemble de la population terrestre Mhm. pendant qu'ils dorment et puis de voir si ça se produit. Vous voyez, il faut faire preuve d'un peu de logique. Ce qu'on constate, c'est qu'on va rencontrer des dormeurs en dehors du C'est ça. corps. Ils Ceux s'en qui ne promènent vous dans une... répondent pas quand vous les interpellez. Oui, voilà, ils nous répondent des choses de l'ordre de leurs rêves. Bon, c'est assez amusant. J'ai décrit ce genre de choses, vous avez noté dans le Oui, oui, livre oui, ça m'a quelquefois. fait rire. Oui. Donc, en fait, on prend l'habitude de les ignorer parce que c'est relativement peu intéressant. Sauf dans quelques cas où on a besoin de se renseigner sur le lieu ou alors on a envie de rire un peu, parce qu'après tout, c'est pas interdit. C'est quelquefois intéressant parce que certaines de ces personnes sont plus ou moins lucides. Elles ne sont pas plongées dans un rêve qui est équivalent. Vous voyez? Il y a des gens qui sont presque lucides en dehors de leur corps. Et ça m'a surpris, je ne l'ai pas mentionné dans le livre, certains enfants, actuellement, alors ça a peut-être toujours été le cas, entre, on va dire, entre 5 ans et 12 ans, en dehors de leur corps, enfin, une petite catégorie d'entre eux, je pense, sont relativement lucides et sont capables de se souvenir de ce qu'ils vivent la nuit quand ils reviennent à leur corps. Je l'ai vu du point de vue de l'autre côté, puisque j'ai vu ces gens-là et on s'est parlé. Alors, en L'évolution fait, de la conscience. oui, on peut rencontrer des voyageurs qui sont totalement conscients et on peut rencontrer des gens qui sont à la limite, c'est-à-dire quasiment conscients. Et ça m'est déjà arrivé, effectivement, de donner un petit cours à des enfants qui étaient principalement des enfants qui avaient des corps de Chinois.
Et c'est précisément. marrant que vous ayez choisi la Chine. On en reparlera plus tard pour votre prochaine incarnation dans les siècles Oui, à ben venir. on peut tout choisir, hein. J'ai déjà été chinoise, Ça fait drôle de vous entendre dire ça. mais c'est la vérité, je m'en souviens très bien. Oui, d'ailleurs, vous parlez plus de la Grèce que des autres. Alors, j'en ai parlé dans le premier livre parce que c'est vraiment une vie qui a été très forte, qui est remontée de manière comme un raz-de-marée, et sur lequel je suis allé sur place pour retrouver les traces de ma vie là-bas, et que j'ai retrouvé d'ailleurs. Donc, dans le premier livre, j'ai donné un exemple précis, mais très précis de la remémoration. Hein, je décris précisément comment ça s'est passé. Je ne me suis pas étendu dans les détails pour le reste des villes que j'ai remémorées, mais j'ai pris cet exemple précis, par exemple, pour décrire que la remémoration, elle n'est pas chronologique. Oui, Oui. Et donc j'ai expliqué le fait sur place, il y a une émergence aussi nouvelle et ça a été ravageur. Bon, voilà. Donc je pourrais aussi bien parler d'une vie d'esclave sexuelle dans ce qui est actuellement la Turquie. Et j'aurais encore plus de mal à en parler que ma vie de Grèce. J'étais une petite fille, j'ai été vendue par mes parents. ouais. Et le vieux marchand qui nous avait acheté, je ne sais pas quel âge il avait, hein, personne ne le savait, mais il était barbu, il était sale, il était puant, il vendait des tapis. Et on était une bonne demi-douzaine, comme ça, à avoir été acheté par lui. Et donc on avait des stratégies pour éviter de se faire violer. Et on avait même imaginé un certain nombre de fois de le tuer. Mais évidemment, on n'y est jamais arrivé, puis on n'a jamais mis nos plans à exécution. Vous voyez, ça, ce sont des souvenirs extrêmement précis. Alors bon, j'ai commencé, je vous ai fait un résumé rapide, mais les souvenirs, il y en a des quantités Et à chaque très fois, c'est détaillées. par réminiscence par rapport à quelque chose qui se passe. Pas du tout, Ok, pas du ça tout. peut venir comme ça, Ah bah oui, bah, en tout cas pour moi, spontanément. ça vient comme ça. D'accord, il n'y a pas un facteur déclencheur. Non. Avant qu'on plonge vraiment dans le livre, j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur des idées un peu propagées et peut-être même leurs dangers. Par exemple, je suis un élu. Oui, alors ça c'est très à la mode. Vous avez vu dans le livre, Elisabeth, il est clairement distinguable que c'est le langage des parasites, qui cherchent à influencer les gens, essaient de se brancher sur des forces qu'ils ne comprennent pas. Et ces parasites énergétiques ont un vocabulaire très très précis, parce qu'ils fonctionnent. Donc pour appâter les humains bon, ignorants, parce que c'est beaucoup ça, ils vont parler d'élections, d'êtres choisis ou de groupes choisis, voire même de peuples élus. Ils vont parler de mission auprès de l'humanité ou auprès d'Internet, si vous voulez. Ils ont une série d'arguments qui sont très typés parce qu'ils fonctionnent depuis longtemps. Et ça, ce sont des choses, on peut littéralement faire une fiche d'évaluation. Et si une personne coche un certain nombre de cases, on sait qu'elle est parasitée. Bon, déjà, si vous êtes un élu, que vous avez une mission et que vous êtes un peu constipé, vous êtes certainement parasité à 100%. C'est-à-dire vous êtes sous l'influence d'une créature énergétique qui vous contrôle, qui vous abuse et qui vous ment, et qui vous donne éventuellement du pouvoir et de l'information. C'est ce que je décris précisément dans Ouragan. Et de l'information tronquée ou Non, ça peut être, la le vraie? plus fort, c'est donner de bonnes informations. C'est Ouais. si je vous dis, par exemple, le prénom de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère, tout d'un coup, vous êtes subjugué en disant il se passe quelque chose. Et vous allez gober la suite. Vous voyez? Parce que la créature énergétique a accès à la banque d'informations. C'est très facile hein, pour lui. Nous, on a accès à ça en dehors du corps hein, aussi. Hein. Et même dans le corps biologique, on peut avoir accès à ça. Mais cette démonstration de vérité, est utilisé pour faire passer les autres messages. Donc on induit les choses avec la vérité et derrière on profère des mensonges et de la manipulation pour se nourrir des gens qui sont crédules. Parce que c'est une véritable action d'un prédateur sur une proie. Ouais, c'est faux. En quelque sorte, on parle un peu des médiums en général. Si on se Mais souvient c'est vrai, ce que veut dire médium, c'est comme les médias. ce sont des intermédiaires. Mais Exactement. pour la plupart, ils n'ont pas eu la moindre idée de qui leur parle et de qui leur donne les informations. Ils n'en ont pas la moindre idée. Certains d'entre eux se doutent. Alors moi, j'ai tendance à être assez direct, à dire ce que je connais. J'ai rencontré un certain nombre de médiums, j'ai rencontré des gens qui étaient dans les cercles médiums. J'ai eu il n'y a pas longtemps des gens qui étaient médiums qui m'ont dit, mais tu as raison, on a constaté que tu avais raison. Moi, ce que j'explique, bon, je ne veux pas donner de statistiques, mais quand même, que l'essentiel des médiums se font promener sans le savoir, quand bien même leurs visions sont justes. Oui, Voilà. Donc, moi, ce que je recommande aux gens, bon, je parle aux médiums et à ceux qui les écoutent, c'est de supprimer tous les intermédiaires. Il n'y a que la connaissance directe qui est forte. Il n'y a que la rationalité. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel. Même sur des sujets qui sont prétendument immatériels, moi, je ne suis pas du tout dans l'immatériel. Le voyageur du corps est réel. Quand vous êtes en dehors du corps, vous êtes dans quelque chose de plus réel même que ce qu'on vit, vous et moi, en ce moment. Donc, c'est extrêmement réel, extrêmement tangible. Quand on s'adresse à un médium, on délègue son pouvoir à quelqu'un qui va nous impressionner, qui va nous parasiter. Et le médium lui-même, sans s'en rendre compte, il fait partie d'un rouage que j'appelle les chefs de troupeau. Plus le médium est puissant, plus il a de monde rallié autour de lui, plus il va moissonner pour l'entité parasitaire. Et j'ai donné des exemples précis dans Ouragan, des exemples vécus, hein. Et j'en ai d'autres, bien sûr. Mais donc, moi, j'aurais tendance à dire, ne vous fiez pas au médium. Mais évidemment,
j'ai tendance à me faire beaucoup d'ennemis. Oui, forcément, parce que c'est aussi un Ben, quand on marché. dit ça, et je donne même un exemple précis où un type soi-disant élu, vous avez lu ça dans le bouquin, hein, c'est assez récent. Il m'a contacté quand j'étais au Canada, il parlait au nom des êtres de lumière et il voulait me faire assassiner à coups de couteau. Vous voyez, je l'ai trouvé, je l'ai attrapé, j'ai traîné devant un tribunal. Ça, c'est du pragmatisme. Et devant le juge, il a raconté qu'il travaillait au nom des êtres de lumière. Mais il était persuadé que c'était vrai. Et il a été condamné quand même, hein. Et des gens comme ça, il y en a plein. Tous ces gens qui se prétendent éveillés. Ça aussi, c'est un terme de personnes qui sont manipulées. Je suis éveillé. Oui, Je c'est un suis, terme que j'aime pas non je plus suis parce que, réalisé. ouais, Vous voyez? Tout ça, ça veut dire la même chose. Ce sont des élus. Et ces gens prétendent implicitement ou explicitement être sur une marche qui est d'un niveau supérieur à la moyenne de l'espèce humaine. C'est simplement de la simulation. C'est totalement faux. ouais. Parce que moi, j'assimile, Ces on gens-là va sont au dire niveau. l'éveil à la connaissance. Pour moi, l'éveil, c'est ça. Et moi, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je chercherai la connaissance. En fait, je me sens apprentie toute Mais ma quelle vie. connaissance? Si on parle de choses qu'on ne peut pas toucher, voir de manière directe, c'est juste de la spéculation et des opinions. Bien sûr. Donc, quelle connaissance? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité quand on ne peut pas vraiment contrôler ses croyances? C'est juste de la religion. C'est juste un faisceau de croyances qui va bouger au fil des siècles, au fil même de la vie individuelle des gens. Mais il n'y a que l'expérience directe qui nous parle. Et l'expérience directe, par exemple, le voyageur du corps, mais c'est pas simplement le voyageur du corps. Vous avez l'expérience directe d'apprendre le jardinage quand vous prenez vos outils de jardin et que vous creusez la terre. Bien sûr. Vous apprenez pas ça sur Internet et vous ne devenez pas spécialiste en réparation automobile en voyant un tuto sur Internet. Il faut expérimenter. L'expérience directe, c'est la connaissance et rien d'autre. Je disais, il y en a beaucoup dans le domaine spirituel. C'est le seul domaine où la majorité des experts sont des faussaires. Oh, c'est fou. Comment on peut Mais c'est bien ça. expérimenter? Comme c'est réputé être invérifiable et impalpable, contrairement aux sciences dures, on a quoi? On a des gens qui prétendent. Alors ils mettent des colliers, ils mettent des robes, voilà. Et ils sont issus de tel et tel courant. Et quand on creuse un peu le truc, on se rend compte que ce sont souvent des scélérats ou des incompétents dans leur domaine, des simulateurs. Alors ils vous enferment dans des rituels, ils vous font penser que vous êtes inférieur à eux, mais ces gens-là n'ont aucune connaissance. Moi, quand je suis confronté à eux, le peu de choses que je connais, c'est ça dont je parle. Quand j'ai confronté ces gens-là, même très jeunes, au peu de choses que j'avais expérimentées, je me suis rendu compte que j'avais affaire à des faussaires qui parlaient de choses qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et moi, j'estimais ne presque rien savoir, et je me suis rendu compte à l'âge de 18 ou 20 ans que j'en savais beaucoup plus qu'eux, alors que je ne savais rien. Mais vous Vous voyez. expérimentiez beaucoup. De mon point de vue, pas tellement. Moi, c'était juste à cette époque-là, bon, je voyais très bien l'aura, le champ d'énergie, je me souvenais de vies passées et des voyageurs du corps. Et puis aussi des trucs de télépathie, de machin comme ça. Mais pour moi, j'étais un singe de base, vous voyez. Ouais. Et quand j'ai été confronté, quand j'ai cherché des gens qui, je supposais, étaient bien plus avancés que moi sur le chemin, je n'en ai pas trouvé, sauf par hasard, et des gens discrets. Je vous donne un exemple dans le premier livre, où j'ai rencontré dans un espèce de bal une télépathe hyper douée, par exemple. Vous voyez, des gens hyper discrets. C'est pas les types qui mettent des robes et qui se font appeler Rinpoche, qui sont des gens évolués. Oui, surtout qu'on a appris des choses. Mais évidemment, donc on a appris, mais ben, faut se fermer les yeux pour pas voir ça. Parce qu'on voit bien que ces gens-là sont constipés. Il y a des gens sympathiques partout, hein. Je généralise pas. Mais quand même, on a un système là, je parle d'une manière générale de tout ce qui est inspiré de ces régions-là du monde. On a un système qui est là pour leurrer les Occidentaux. Et mon ami Shradalou Ranade, à qui je fais des conférences, j'en ai fait une le week-end dernier, il rigole. Et il dit souvent, là, il n'y a que les Occidentaux qui se font avoir avec ça, avec les pseudo-gourous indiens. Il rigole, ça le fait rigoler, parce que les Indiens, ils ne se font pas avoir avec ça, il n'y a que les Occidentaux. Donc les bouddhistes tibétains font leur petite affaire, ils vivent d'aumônes quand même et de dons, ce sont essentiellement des mendiants. Oui. Est-ce qu'ils ont des business qui marchent à part écrire des bouquins sur la compassion qu'ils n'appliquent pas quand il est question d'éviter les violences? Et on a l'exemple récemment avec les centres RICPA. Ça, ce sont des choses dures, ce sont des choses avérées. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Il y a eu une émission d'Arte que je décris et un livre de Marion d'Absence qui décrit dans la situation, parce qu'elle s'est immergée, elle a constaté elle-même, elle décrit ce qu'elle a vu. On a affaire à des comportements criminels, Même sur les enfants. mais même sur les enfants. Et au nom de quoi? Au nom de la pseudo-réalisation? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a bien un moment où ces gens-là, il faut les tacler de manière directe, Bien sûr. en disant, d'abord, votre comportement est criminel, ensuite, votre dogme ne repose que sur du sable, il est complètement absurde, il est complètement inventé, tout est faux, à commencer par ce que vous racontez. Et qui peut le dire à part quelqu'un qui se souvient de ses vies passées vraiment? Ouais. Moi, j'ai rencontré des bouddhistes tibétains, bon, que certains sont gentils, je ne remets pas ça en question, mais ce sont des mauvais mécaniciens. Ils prétendent être bons en mécanique, mais ils ne connaissent pas la mécanique.
il y a une vingtaine d'années, je suis allé dans un centre comme ça parce qu'une de mes amies travaillait comme bénévole dans le centre. Et je m'adresse à un bouddhiste tibétain avec la jolie robe et on parle des vies antérieures. Moi, je me souviens de mes vies antérieures, enfin, pas de toutes, mais une vingtaine, 22, plus précisément, en détail et Ouais. des périodes entre les vies. Et je m'en suis toujours souvenu, il n'y a rien d'exceptionnel. Quand je pose des questions, quand on confronte ma réalité, ce que je sais pour certains, que je vérifiais, pas seulement, comment dirais-je, parce que c'est cohérent, parce qu'il y a des millions de détails, mais j'ai retrouvé les endroits où j'ai vécu. Il y en a qui Et passent par l'hypnose, la régression. moi, je ne suis pas passé du tout par Et là. Je n'en non, sais rien. non, mais Je pense justement, il y a je des me biais par demande, l'hypnose. je me demande Il y s'il a n'y a des pas biais. des dangers parce que souvent on rencontre des gens qui ont été Bonaparte, mais tout le monde ne peut pas avoir été Bonaparte, quoi. Il y en a qu'un qui peut avoir été Mais on voit Bonaparte. bien, si ça donne ça comme résultat, on voit bien qu'il y a un problème. Ouais, enfin, Moi, j'ai dit Bonaparte, comme s'il y avait que des gens célèbres. mais c'est aussi, vous voyez, quand on repère les gens parasités, vous savez, ce que j'appelle les simulateurs, ils sont immanquablement connectés à un dieu ou à une entité spirituelle élevée, immanquablement. Ou alors ils ont été tel et tel personnage illustre. Moi, si vous regardez mon parcours terrestre, moi, j'étais rien de tout ça, hein. Oui, Dans j'ai le vu. meilleur des cas, J'ai j'étais un vu. petit chef de clan en Mongolie. J'ai été une femme de l'aristocratie chinoise qui ne faisait rien de ses journées à part cultiver son jardin et se faire sauter par son amant quand il voulait bien passer. Et ma vie, c'était juste ça. C'était juste ça. Et le mec, il disait même pas un mot. Quel ennui. J'avais que ça sous la main. Et en plus, bon, bref, on rentre pas dans les détails, mais je sais ce que c'est que d'être une femme, Elisabeth. Vous C'est voyez ce bien. que je veux dire? Ça, c'est bien d'avoir les deux Je versants sais de très bien ce que c'est que l'histoire. d'être une femme. Et je sais Ouais. aussi ce que c'est d'être une petite fille violée par un type de au moins 60 ans. Ça, c'est moins drôle. C'est insupportable, cette image. Je crois que c'est le mot. Insupportable. Mm. Pour continuer dans ma liste, parlons des flammes jumelles. Vous avez vu ce que j'en pense? Vous avez peut-être plus de détails à donner. Ça n'existe pas. Des détails sur quelque chose qui n'existe pas. Il faut donner un peu de culture un petit peu aux gens, hein. Ça a été développé par une fille qui s'appelle Elizabeth Clark, je ne sais plus quoi, une fille, une espèce de C'est à l'époque du New Age, ça, non? ouais, de l'époque New Age, mais c'était d'obédience chrétienne. À la fin du XXe siècle, elle a élaboré un certain nombre de concepts comme ça. Elle a repris pour ce thème-là, elle a repris ce qui était dans le banquet de Platon. Ok. Dans le banquet de Platon, Pagan, Anaxagore évoque ce genre de théorie. Alors le banquet de Platon, c'est quoi? C'est dans l'ancienne Grèce, ou Ouais. après, bon, à l'époque romaine, on avait des dîners comme ça où on aimait l'art oratoire et il y avait des joutes oratoires. Et chacun devait présenter, s'il voulait participer, à quelque chose qui secoue un peu une espèce de catharsis, vous voyez? Ouais. Mais qui repose, qui soit un petit peu sur le réel. Alors, c'était un peu bancal l'histoire d'Anaxagore, parce que est-ce qu'il avait pris de l'histoire de l'humanité? Est-ce que c'est quelque chose déjà qui circulait? Ou est-ce qu'il l'a inventé à ce moment-là? J'en sais rien. Mais en tout cas, cette histoire-là était simplement l'occasion d'un jeu oratoire dans un dîner, le banquet de Platon. Et les autres ont parlé d'autre chose. Quand ces idées sont reprises là par cette personne-là et ensuite par un écrivain qui était Couturier, le gars qui allait expliquer que Paris allait être détruit aussi, comment il s'appelait déjà? Pas Paravan. J'avais acheté son bouquin sans le lire. Et puis, quand j'ai ouvert le bouquin et que dès le premier chapitre, il explique que son âme est coupée en deux avant de descendre sur Terre, le bouquin, vraiment, je l'ai jeté à la poubelle. Quelle ânerie! Mais quelle Oui, imbécilité! il avait même dit que la station Mir allait tomber sur Oui, Paris. oui, Mm. mais vous vous rendez compte? Et puis, quand j'ai vu après, quand j'ai écrit le bouquin, je dis dans le bouquin, je me dis, tiens, voyons Paco Rabanne et le bouddhisme. Il a créé un bouquin avec un Rinpoché. Mais c'est dans le même paquet, ça. C'est de la simulation, c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Ces gens-là ne savent rien. C'est pas qu'ils savent un petit peu, ils ne savent rien. C'est pas que je sais quelque chose, je sais pas grand-chose non plus. Mais ces gens-là ne savent rien, ils ne sont que dans la simulation. Alors, je dis pas que tous ces gens sont comme ça. Je dis qu'il y a probablement des gens dans tous les courants, quels qu'ils soient, spiritualo, religieux, il y a des gens qui sont au courant, mais ils vont être par nature discrets. Et moi, je ne suis pas discret parce que je défonce un petit peu devant les caméras. Mais j'ai commencé à défoncer, j'avais 20 ans quand même. Je raconte dans le premier livre, quand un type m'a expliqué qu'il pouvait tuer par la pensée. Il était en train de donner des cours à Bordeaux à toute une bande de nanas dans les beaux quartiers. Il était court du chapeau rouge, le mec, par la pensée. J'ai explosé de rire. Et je l'ai défoncé. Vous voyez? Enfin, Ouais. défoncé au sens où j'ai dit, mais vous êtes un guignol. Et le Ouais. peu que je savais était supérieur à ce qu'il avait lu dans les bouquins. Parce que lire des bouquins, c'est aussi une des choses des simulateurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de simulateurs qui lisent des bouquins, qui évoquent ce qui est dans les livres sacrés, etc., mais qui ne vivent rien. Ou alors qui sont dans le rituel, vous voyez? Souvent, ces gens-là sont atteints de pathologie mentale aussi, il faut bien le comprendre. Ils sont soit schizophrènes, soit autistes. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même des maladies mentales. Bien sûr. Et puis de se comporter comme se comportait ce Sogyal Rinpoché qui avait monté 40 et quelques centres tibétains dans le monde.
C'est un criminel, tout simplement, cette personne-là. Il aurait mérité d'aller en prison, et pour longtemps. Vous voyez. Donc on a ça, on a des simulateurs pathologiques, mais qui sont typés parce qu'ils ont un discours qui est formaté. C'est je suis particulièrement doué, je suis supérieur aux autres, j'ai la connaissance, je suis un élu, je suis super éveillé, conscient, réalisé. Vous cochez ces cases-là les unes après les autres. Je suis connecté à une entité supérieure ou à des entités supérieures. Et, Celui que et j'ai j'ai une traîné mission devant le aussi. tribunal, oui, la mission. Celui que j'ai traîné devant un tribunal, il était connecté, enfin, il était marié à la moitié des déesses de la création, lui, hein, dont s'intéresse de Lisieux, et c'est rigolo parce qu'il a été jugé à Lisieux. Oui, j'ai vu ça dans le livre, ça m'a fait sourire. C'est un morceau épique, hein. Les gens, après, sans être prévenus qu'assister à l'audience, vous savez, les gens qui étaient convoqués pour d'autres choses, etc., et leurs familles, ils m'ont couru après dans la salle pour me dire, mais on n'a jamais vu ça, on s'attendait pas à ça. Quelle coïncidence. Ah oui, oui. Il faut bien comprendre qu'on a derrière ça des pathologies et Ouais, des déviances criminelles. Donc, alors, on a aussi, je le répète, et l'Église catholique et l'Église chrétienne d'une manière générale n'est pas exempte de péché, hein, parce qu'on sait qu'au nom de l'amour du Christ, on a opéré des grands massacres aussi. ouais. Hein, ça, c'est indubitable. Pas plaisir de les rappeler. L'Inquisition, c'est pas les musulmans qui l'ont inventée. C'est pas Non, les non, bouddhistes non plus. L'Inquisition, c'était bien un truc des chrétiens, des règnes catholiques. C'était ouais, pas très gentil, en particulier pour les femmes, parce qu'on a brûlé un certain nombre. Alors, on va nous parler des chiffres. On n'a pas brûlé tant que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? On a quand ouais. même brûlé Giordano Bruno. On a quand même coupé des mains en Amérique du Sud. Les gens s'en souviennent encore. Quand on voulait les convaincre de se convertir à l'amour de Jésus-Christ. Mm. Moi, j'ai rencontré des Indiens, ils s'en souviennent de génération en génération. Comment on arrivait à les embriguer dans la religion chrétienne. Je te coupe la main droite, si t'es pas toujours convaincu, je te coupe la main gauche. Ils s'en souviennent encore, ces gens-là, des dizaines, des centaines d'années après, parce Ouais, que c'est transmis de génération en génération. Donc notre religion de paix et de fraternité et d'amour universel, ils se sont assis dessus et ils ont raison. Vous voyez? mais Donc oui, normal. à l'intérieur, mais à l'intérieur de même de cette religion chrétienne, moi, je suis dans cette vie-là, je suis issu de cette religion-là. Enfin, issu. Ma mère a failli être religieuse, à un poil près, hein. Ma grand-tante était mère supérieure d'un couvent. Mais il y a des gens charmants. Mais bien souvent, ces gens charmants, sincères, pratiquant leurs rituels et gentils, etc., ils servent de caution aux méchants. Ouais, C'est ça, on les met en avant. Regardez comme on a des gentils par nous. Mais les gens qui tirent les ficelles, les gens qui sont dans le système hiérarchique et qui bénéficient de tout le système, ne sont pas forcément des gens gentils. mm. Est-ce que vous avez un seul exemple de personnes gentilles qui étaient à la tête d'une organisation de type sectaire dans lequel on prônait les élus et les missions? Est-ce que vous avez un seul exemple de ça? Si on dit sectaire, il n'y en a pas un. Dès que c'est sectaire, Oui, ça mais peut pas voilà, être. bon, je prends un certain nombre d'exemples dans le livre Ouragan. Je regarde tel et tel et tel et tel et tel phénomène. On a eu Rajneesh, par exemple, qui s'est établi aux États-Unis. Ça a quand même, bon, il s'est enfui des États-Unis. Ils ont quand même empoisonné tout un comté. Ils voulaient commettre un meurtre sur un procureur local. C'est quand même pas mal comme gentil, entre guillemets, secte réalisée et consciente, etc. Mais Mm. qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Dans Ce les sectes, il sont y a eu des, beaucoup de drames. des drames, voilà. Donc, Temple ce sont des solaire, comportements tout ça. criminels, mais à la base, c'est un mensonge. Il Ouais. n'y a pas d'éveillé, ça n'existe pas sur Terre. C'est ce que je dis. Ça n'existe pas et j'explique pourquoi ça n'existe pas. Évidemment, je me mets dans l'eau. Oui. Mais j'explique pourquoi il n'y a pas d'éveillé. Il n'y en a pas. Bon, ben voilà, là, on est clair là-dessus. Alors, page 24, vous dites, comme l'humain terrestre le comprendra un jour, la conscience est un flux, un entrelacement entre continuité et discontinuité dans des espaces et des dimensions d'une vastitude et d'une complexité infinie. Il n'y a rien d'autre que la conscience. J'adore cette phrase. Je trouve qu'elle résume beaucoup de choses. Alors, dans plusieurs religions, il n'y a pas de visage. Est-ce que Dieu serait la conscience universelle pure? Vous cherchez une définition de Dieu? Votre phrase m'a amené à ça. Pour moi, peut-être que Dieu, c'est la conscience. D'abord, de mon point de vue, la conception qu'on peut avoir de Dieu à partir d'un corps biologique primitif, ce que j'appelle les corps de primates, c'est-à-dire le vôtre et le mien en ce moment, Oui, hein, ce corps-là n'est pas capable d'avoir une idée qui est différente du niveau où il se trouve. C'est pour ça qu'on a les religions dans lesquelles on a des dieux qui ressemblent curieusement à des êtres humains. Vous voyez, ils sont oui. méchants, voilà, ils sanctionnent, ils nous donnent des règles à la noix extrêmement étranges, et puis ils choisissent une toute petite part pour aller au paradis. Vous voyez, ça c'est vraiment comme un humain, un peu sadique, un peu pathologique. Quand on va dans les mondes supérieurs,
Notre idée de Dieu, elle est beaucoup plus adéquate parce qu'on vibre avec des univers, on va dire, supérieurs. Et là, notre connaissance de Dieu, elle est immédiate. On voit que, si on peut le définir comme ça, que Dieu est intrinsèquement lié à tout objet de sa création. C'est-à-dire, il est présent partout, c'est l'immanence. Ouais, Alors que dans les religions, on a souvent la transcendance. Alors bon, je vais donner des détails, mais la transcendance, ça veut dire Dieu aurait créé tout ce qui existe et il se serait en quelque sorte éloigné de tout ça et il observe à la jumelle ce qui se passe en disant débrouillez-vous avec ça. Non, on se rend compte, dès qu'on monte un petit peu ce que j'appelle en dehors du marécage, je précise dans le livre ce que c'est que le marécage, on se rend compte que le Créateur est présent absolument partout et à tout moment de sa création. Il n'y a pas une parcelle de la création où il n'y ait pas la totale présence de Dieu. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la chose la plus importante à considérer, et on en arrive à ça assez rapidement aussi, c'est que la seule réalité est la réalité du mental, de la conscience. Pour parler autrement, même la matière n'est faite que de pure conscience. Ça, j'ai expliqué dans le premier livre. Donc la seule réalité, il n'y a rien qui soit autre chose que de la conscience. La seule réalité, c'est la conscience. Et dans cette conscience-là, il y a Dieu et toutes ses créatures mêlées. On peut dire que dans toute la création qui est infinie, du point de vue des voyageurs, elle est infinie, il y a une seule créature et il y a une infinité en même temps. Ce sont les deux en même temps. C'est ouais. aussi pourquoi j'explique qu'il n'y a pas d'usine à nouvelles âmes, puisque la création existe de toute éternité, c'est pareil, c'est une autre notion. Elle n'a jamais eu de début, elle n'aura jamais de fin. Donc c'est quoi, une sorte de recyclage? Non plus, Non plus. c'est même le contraire. C'est une recréation permanente avec de la nouveauté tout le temps, pendant l'éternité. C'est très surprenant. Oui, c'est assez étonnant. On fait pas du neuf avec du vieux. On fait du neuf sortant de la création, voilà, tout le temps. C'est toujours D'accord. neuf. Alors, c'est pas très compréhensible, c'est pas du tout compréhensible dans un corps biologique. On est habitué à faire du neuf avec du vieux, hein. On reprend des vieux morceaux de ferraille, on en fait un nouveau truc. Mais ça, c'est qu'une apparence aussi, parce que ce qui est valable dans les plans supérieurs de la création est valable aussi dans le plan où on se trouve actuellement. Donc, c'est simplement le regard de la conscience qui est, entre guillemets, qui choisit de croire que les choses se passent autrement, en ce moment même, entre vous et moi. Je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais les règles sont les mêmes partout dans toute la création. Et elle est infinie, elle est éternelle. Voilà à quoi on arrive assez rapidement. Mais c'est pas une découverte, c'est une redécouverte. C'est-à-dire que quand on vient s'incarner, on oublie ce genre de choses. Alors que c'est notre ordinaire, c'est notre normalité dans l'état désincarné. D'état désincarné. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de forme. On est dans des mondes plus réels, plus tangibles, désincarnés, plus sensibles, plus lourds même, en termes de sensations, que le plan physique où on est en train de rêvasser. Vous et moi, on est en train de rêvasser. Et tous les Ouais. éveillés de la planète sont en train de rêvasser aussi. Là, vous parlez d'éveillés de la planète, alors que ça n'existe Non, pas, les éveillés. oui, mais c'est pour ça que je vous dis, les éveillés de la Ouais, planète sont en train de dormir aussi. ouais, Enfin, ils se prétendent éveillés, mais il n'y en a pas. oui, c'est ça. Il n'y a pas d'éveillés. Ouais, c'est ça. Il Donc, n'y en a pas. tous ceux qui se sentent éveillés, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez déjà invité des gens qui se sentent éveillés? Jamais personne qui me l'a verbalisé. Oui, J'ai souvent eu des gens qui sont dans l'apprentissage, qui ne n'affirment pas, à part peut-être d'accord. Certains. Anne Givaudan que j'avais invitée sur le voyage astral, qui était celle, à mon avis, qui était la plus sûre d'elle-même, quoi. Et, Vous voulez dire d'être éveillé? je ne sais pas si je lui ai posé la question en tant que telle, mais c'est le sentiment que ça m'a laissé. Alors, l'éveil, c'est autre chose. Ça serait autre chose que la prise de conscience ou la connaissance de choses dont la masse n'est pas au courant. Vous voyez, c'est pas ça l'éveil de mon point de vue. Ça serait pas ça si ça existait sur Terre. Hein, c'est pas une question de distribution de connaissances. Je choisis telle connaissance plutôt que celle-là. De mon point de vue, si ça existait, ça serait pas ça la définition de l'éveil. Alors, si ça Vous existait, ce voyez, serait quoi? si ça existait, ça consisterait à pas être dans le marécage tout en y étant. Ouais, le marécage, j'ai prévu quelques questions là-dessus. Voilà. Si ça existait, ça consisterait à être noyé dans un océan sans être mouillé. Bon, ok, l'image est parlante. Correspond exactement à la réalité. Ouais. On va parler du karma parce que vous dites que le karma est mal compris. Alors, est-il compris de manière individuelle, mais que c'est en considérant l'humanité dans son ensemble que nous pouvons saisir la pleine signification de la doctrine du karma? Moi, je pense qu'il faut remonter un petit peu aux origines de la vision contemporaine du Oui. karma. Tout ça, ce sont des idées qui circulaient pas en Occident, parce qu'on est en Occident ici, hein, il y a 3 ou 4 siècles. Il a fallu que des explorateurs aillent en Asie et qui nous remontent, Marion d'Absence le décrit bien dans son livre,
C'est un excellent bouquin que je recommande d'ailleurs. Ça s'appelle Les dévots du bouddhisme, je crois. Les gens sont promenés un peu partout en Asie et ils ont conçu un objet qui n'existait pas, qu'ils ont appelé le bouddhisme. Alors que de manière objective, on avait différents courants spiritualo-religieux, avec certains dénominateurs communs, mais quelquefois des oppositions assez fortes. On a regroupé tout ça dans un concept qu'on appelait le bouddhisme. De ce bouddhisme-là, on a fait des généralités, Oui, alors que là aussi, les écoles étaient très différentes les unes des autres. Il n'y avait pas seulement deux, il y en avait beaucoup plus. Dans certains de ces courants, on a voulu se dire que, bon, par exemple, la thèse qui soi-disant vient de Bouddha, qui est de dire l'incarnation est une malédiction dont il faut se libérer pour se libérer de la souffrance, et le karma est la conséquence de nos actions de manière directe, même si c'est un peu confus, tout en n'ayant aucune individualité qui puisse porter ce karma, parce que c'était ça aussi le langage du Bouddha, enfin, de ce qu'on a attribué à Bouddha, mais je vais revenir dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité. Tout ça, c'est illusoire, ce sont des agrégats. C'est ce qui est dit dans le bouddhisme, entre guillemets, synthétique créé par les Occidentaux. Ce qu'aurait vraiment dit Bouddha. Il n'y avait pas d'enregistreur à côté de lui, mais il semblerait, je prends des précautions, que sur ces questions d'identité réelle, il n'ait jamais voulu se prononcer, jusqu'à sa mort. Est-ce d'accord, qu'il y a un être réel ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'a pas voulu se prononcer. D'après moi, d'après ce que j'en comprends, c'est parce que quoi qu'il réponde, il aurait été mal compris. Donc, dans ces cas-là, on se tait, on évite la question. Si on part de la personnalité construite pour l'incarnation et même les personnalités qu'on utilise dans le marécage, effectivement, ce sont des agrégats. Donc, si on considère cette tranche de réalité, on peut être bouddhiste. Si on oublie qu'il existe des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. d'accord, Voilà, on est bouddhiste dans cette acceptation-là, dans cette définition-là, avec le principe de la non-identité, de la non-existence de la personne, que si on regarde que la fine couche de réalité très fine qui constitue le marécage. Donc là, on a le droit, entre guillemets, de se focaliser comme un cheval qui a des œillères, ne regarder que ça. Nous, les voyageurs, on sait que c'est pas vrai. On d'accord. sait qu'il y a une identité. Est-ce Quelle que que vous... soit la forme et quelle que soit la personnalité, on sait qu'il y a une identité éternelle. Ok. Est-ce que vous avez méthode en fait pour que les gens puissent voyager? Est-ce que vous avez Oui, une j'ai méthode? fait un atelier récemment, j'explique de plus en plus la chose et puis je vais avancer dans les explications parce qu'en fait la solution c'est pas de faire des discours, des discussions de salon, tout aussi intéressant que ça soit entre vous et moi, Elisabeth, en ce moment, c'est juste des mots vides. Bah, disons Mais pour ceux qui ne peuvent pas expérimenter et qui souhaitent le faire, ce serait bien la effectivement seule d'avoir. solution c'est ça, c'est de vérifier par soi-même. Donc je vais être de plus en plus explicite. J'ai fait un atelier récemment en ligne dans lequel il y a déjà des résultats, des gens qui ont expérimenté. Mais le voyageur du corps, ça suffit pas. Il faut pas s'éloigner de simplement s'éloigner de 3 ou 4 mètres de son corps biologique. Il faut sortir, il faut aller beaucoup plus loin, faire des kilomètres, des milliers de kilomètres, sortir même du marécage, c'est-à-dire voyager dans les dimensions. Oui, parce que même le marécage, c'est pas conseillé d'y rester. Mais c'est rien, ça, il y a aucun danger. Là aussi, il y a tellement de bêtises qui circulent venant de la part de non-voyageurs. Si quelqu'un qui se prétend voyageur vous dit qu'il y a un danger à voyageur du corps, vous pouvez le ranger dans la case, il ne sait pas de quoi il parle. Ouais. Automatiquement. Je Ouais, vous mais dis, là, il y a un système. apparemment, il y a des espèces de démons. Voilà, il faut passer vite Mais et alors, ben, Vous il y a pas parlez des de démons sur trappe. Terre, il n'y a pas des gens agressifs et un peu fous. Il y en a partout. Dans le marécage, il y a partout des créatures comme ça. Et alors, ça ne nous empêche pas de vivre et d'exister. Et puis un démon, quand vous êtes en dehors du corps, moi, je l'explique à mes étudiants, puisque je enseigne ce genre de choses, vous mettez 10 000 kilomètres entre vous et le démon, le type va pas vous suivre. Si vous restez figé devant lui, il peut avoir éventuellement vous faire peur et d'autres trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous faire mourir. Vous êtes déjà mort puisque vous êtes en dehors du corps. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, Donc il va rien vous faire du tout. il Il peut pourrait vous pas faire peur. s'approprier notre corps? Est-ce que c'est possible, ça? C'est hautement improbable. D'accord. Alors maintenant, il y a des cas de possession du corps biologique, mais j'en traite aussi dans le livre, mais c'est pas parce que vous voyez le genre du corps qu'on va prendre votre corps. Ouais. C'est une profonde méconnaissance du système d'incarnation. Les gens qui prétendent ce genre de choses, ce sont des mécaniciens qui ont appris, je répète, je prends cette image-là, qui ont appris la mécanique ou la chirurgie, on va prendre l'exemple d'un chirurgien, ils ont appris la chirurgie par Internet. Ouais. Ils Ouais. sont dans la tête parce qu'ils sont aussi manipulés par les entités énergétiques qui veulent les empêcher d'aller toucher directement du doigt la réalité, hein. Bon. Donc j'ai fini par comprendre ça, moi. Puis j'ai vu comment ça fonctionnait. Je vous dis, je répète, hein, Elisabeth, hein, on est dans la spiritualité actuelle, le seul domaine dans lequel l'immense majorité des experts sont des faussaires et des incapables. C'est bien de parler de tout ça parce que ça Il permet y a, d'évacuer un certain si nombre on de veut, croyances. si on veut tirer un grand coup de râteau là-dessus, de manière schématique,
Tous les gens qui vous racontent les soi-disant dangers de voyageurs du corps sont des faussaires et des menteurs. Ils n'ont pas la moindre idée de quoi ils parlent et tout est faux. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, voilà. Tout est faux. D'accord. Tout. On ne peut pas parler du livre, en tout cas, sans évoquer votre amour fou toxique avec celle que vous avez prénommée Océane. Il faut quand même y Oui, venir. C'est quand c'est même la le première partie du livre. cœur. Oui, la première partie, mais c'est aussi une partie importante parce que d'une certaine manière, grâce à elle, vous avez expérimenté beaucoup de choses de la vie terrestre. Sympathique, hein? Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que sous le titre Ouragan est écrit 30 siècles de vie commune. C'est 30 siècles de vie commune Oui, avec elle? avec elle, ouais. D'accord. On se fréquentait depuis 30 siècles, régulièrement, pas toutes les vies, mais régulièrement, ouais. Jamais avec des tempéraments comme celui-ci. Ça, c'était une première. Ça montre aussi que c'est la même personne, mais avec une constitution de personnalité différente. Et évidemment, elle était très éloignée de la merveilleuse femme qu'elle était en Inde était, euh, quand on était mariés. Ouais. C'est la même personne quand même. Pour parler d'Inde, page 33, vous dites que lorsque Océane vous contacte, une montée de fluide active vos cortex énergétiques et quand il arrive à celui du Oui, cœur, vous êtes en sur-régime et vous comprenez que vous êtes connecté à Océane depuis toujours. Est-ce que cette sensation peut s'apparenter à la Kundalini? vous savez, vous allez utiliser un mot. Oui. Et souvent, ce que font les simulateurs, ce que j'appelle les spiritualeux, parce que j'ai Mhm. inventé des termes, peut-être que ça rentrera dans le dictionnaire un jour. Vous savez, les gens qui se prétendent spirituels et prétendent avoir compris la spiritualité, mais qui n'ont rien compris et qui simulent. Spiritualeux. Est-ce Ouais. que le mot Kundalini explique quoi que ce soit? Ben, apparemment, hein, parce que moi, j'y connais pas grand-chose, mais ce serait justement un fluide qui part Ah, de la colonne vertébrale et qui remonte le long de celle-ci hmm, et qui hmm. inonde le corps, Mais, l'esprit. En fait, mais, apparemment, c'est mais quelque quel chose fluide? d'incroyable. C'est la matière énergétique. Ça n'est que de la matière énergétique. Ouais. Du coup, ça peut C'est de la matière. s'apparenter à ça. Oui, c'est un flux de matière énergétique. D'accord. Bon, ok. D'après moi, c'est Comme ça. C'est pas c'était plus que ça. de l'Inde, je me suis dit peut-être que on peut faire le rapprochement pour expliquer à certains ce que peut être la sensation s'ils ont déjà éprouvé. Moi, je n'ai rien vu. Je raconte dans le livre comment ça m'est arrivé. Ouais. À ma connaissance, j'ai pas dans ma mémoire l'idée de quelqu'un qui aurait raconté quelque chose de similaire. J'étais à la sortie du club de sport, j'ai eu l'impression d'avoir les pieds qui trempaient dans l'eau chaude. Et Oui, c'est c'est monté ça, cette petit à montée petit. Donc, vous voyez, dans c'est un l'eau drôle de chaude, truc. c'est Mais impressionnant. doucement, vraiment doucement. Je me dis, et j'ai cru vraiment qu'il y avait une fuite d'eau chaude. Ouais, c'est J'étais habillé, incroyable. je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors bon, mais non, c'est pas incroyable, ça m'est arrivé. Donc, et c'était 100% tangible. Ce qui vous paraît normal, pour des gens comme moi, ça paraît Donc, vous savez, incroyable. la seule réalité, Elisabeth, mais non, ça l'est pas. La seule réalité, c'est la sensation. C'est Ouais, pas l'imagination. La seule réalité, c'est la sensation. Si ouais, vous sentez quelque chose, si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, ça ne peut être que réel. ouais, bien sûr. Si vous sentez que vos mains tremblent, ou vos mains, vos pieds tremblent dans une espèce de liquide chaud, ça vous donne une information précise. Puis en Bien plus, c'est sûr. pas un truc qui a duré 2 secondes, qui était fugace. C'est monté progressivement, comme si j'étais dans une baignoire dont le niveau monte. Voilà. Donc, la sensation, c'est la réalité. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut être réel sinon les sensations? Ouais, c'est vrai. Je peux rien opposer à ça, c'est la réalité. Je suis d'accord avec vous. Sinon, là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Ouais, Moi, je vous dis que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans votre pièce actuellement, et que même ce que vous voyez, ça n'existe pas, etc. Et là, on rentre dans le spirituel pur, vous voyez, qui ouais. vous enfume complètement, qui ne comprend pas un mot de ce qu'il dit lui-même. J'ai commencé par Océane, mais en fait, je parlais de sa personnalité. Ça m'embête parce que j'ai commencé par quelque chose d'un peu dur vis-à-vis d'elle. Océane a une personnalité complexe. Un psy pourrait évoquer la perversion narcissique, la bipolarité et bien d'autres choses encore. Elle a été suivie Ouais, par un psychiatre depuis 12 ans quand j'ai rencontré. Et ouais, lui-même, il avait dressé un tableau clinique. Alors moi, je n'étais pas au courant de ça au départ, mais il avait dressé un tableau clinique et j'ai vu son rapport. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste. Bah, déjà, ça ne m'intéresse pas, moi, Elisabeth, vous savez. Moi, on m'écrit tous les jours, en particulier depuis que j'ai écrit Ouragan. Les thérapies, d'une manière générale, je ne sais pas si le diagnostic et comment s'en guérir, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. ouais. Donc, mais visiblement, elle a des pathologies puisque ça a été, il y a eu des Diagnostiqué. symptômes, il y a eu des problèmes dans tous les sens, et donc elle a été suivie par un psychiatre et elle était traitée. Elle prenait énormément de médicaments psychotropes. Donc, moi, j'ai voulu faire avec. Ça a été particulièrement difficile. Mais ce que je voulais souligner là-dedans, c'est qu'elle n'était pas la même en Inde ou dans les autres incarnations où on s'est croisés. Sûr, Vous voyez? sûr, Même s'il y avait des fils rouges, mais c'est ouais, là où ça rejoint un peu le bouddhisme. Les agrégats sont inconsistants. La personnalité inconsistante, elle a été constituée comme un acteur qui joue un rôle. Et là, aucune moralité, probablement jusqu'à la fin de sa vie.
D'accord. C'est l'amour d'avant, des autres expériences, de vos autres chemins de vie ensemble, qui vous ont empêché de voir les red flags. Parce qu'on voit que, on a l'impression que ça y est, Alors, bah, des red alors flags, vous, j'ai failli. il va s'en Dès sortir, le et puis début, j'ai non. voulu m'enfuir. Non, mais là, vous voyez, si je cherchais à briller et à montrer que j'ai une personnalité hors pair, c'est loupé là pour le coup, hein, parce que je suis Ouais, c'est vraiment vrai le qu'on dernier des s'interroge, on se imbéciles. dit, ça y est, il a compris. Et en fait, non, vous Non, replongez. non, il faut que je boive le calice jusqu'à la lit et au-delà. Ça. Et c'est ce Mais puis que, en même mais temps touchant et assez, j'ai pas envie de dire exceptionnel parce que vous allez me dire que c'est normal. C'est cette osmose physique dès que vous vous touchez. On dirait ouais. il y a quelque Oui, chose oui, oui, bah, et qui hors même sans se nature, quoi. toucher. On arrivait à vivre des extases même sans se toucher, et des Oui, extases très prolongés. Donc, c'est toute la force et la difficulté à se bien séparer de sûr. ça, parce que la sensualité était à un niveau tel que j'avais jamais connu. Ah, et puis que vous ne connaîtrez peut-être Donc, plus ça. jamais dans cette vie-ci. Oui, là, bon, pour le coup, là, c'est bon, là, je suis servi. Je comprends. C'est bon. Ça, j'ai ma dose, là, ça va aller. Oui, je pense que quelque Voilà. chose de plus, une passion plus ordinaire, même si ça n'enlève rien au Ouais, charme de cette mais passion, là, même le c'est mot mieux. patient, maintenant, ça commence à me. Voilà. Donc, là, bon, je suis marié, je vis avec quelqu'un de vraiment exceptionnel, magnifique à tout point de vue, et c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le même scénario. Oui, parce que Voilà. sûrement, Donc, ça, c'est sans passé. vos vies passées avec, on va dire, Padma, Oui, pas de chemin. vous ne seriez pas resté avec elle Non, non, bien sûr au que non. début. D'ailleurs, on Ce voit qui un moment, ce qui c'est m'a elle attiré, qui... c'est ça qui m'a attiré, entre guillemets, ces vies passées ensemble. Moi, j'étais amoureux de Padma, mon ancienne épouse. Ouais. Et je le dis clairement, quand je la regardais, je voyais cette grande blonde, elle me jouait un tour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'arrivait pas à passer. Vous, c'était une magnifique brune. Oui, bah, On c'était n'a une pas fait indienne. pas. C'est une indienne. Donc, très différente. Mais ça n'avait rien à Et voir. donc, bah, en même temps, bon, les gens se reconnaîtront là-dedans parce que, effectivement, je pense que j'ai été d'un niveau de stupidité sans égal, mais j'ai raconté l'exacte vérité. C'est Hein. vrai J'ai pas qu'on sent dit. votre sincérité de bout en bout. Là, vraiment, les gens qui ont vécu cette période-là, qui m'ont vu, j'ai résumé les choses, les principales, mais Ouais. tout ce qui est dit là-dedans est totalement exact. Et les seuls moments où j'émergeais de l'affaire, c'est quand même quand je voyageais hors du corps. Ça me faisait des vacances, quand même. Parce que là, d'un coup, je n'étais plus ni sous dépendance, on va Bien dire, de sûr. la sensualité, ni amoureux de Pachma. Ouais, donc Plus du tout. vous À en avez l'instant, profité pour expérimenter. ça me faisait des vacances. Ça me rafraîchissait. À l'instant où vous éloignez du corps biologique de plus de 3 ou 4 mètres, c'est fini. Il n'y a plus ça. Ça me fait penser à ces filaments qui relient les gens même à des milliers de kilomètres. Oui, oui. Du Oui, les coup, filaments epsilon, mais ouais. oui, ils existent réellement. Hein. J'ai d'autres référents. Ça m'a fait penser aux ondes scalaires. Ça fait plusieurs fois qu'on me parle de ce truc-là. Ouais. Moi, j'y connais rien, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ça me fait penser à ça. Donc, pour ceux à qui ça va parler, En tout cas, les filaments existent, ils se voient ouais. avec les yeux. Ouais. Et encore plus quand on est en dehors du corps, parce que les perceptions sont plus pointues. Mais les gens qui voient le champ d'énergie voient ça. Et même ça, c'est pour moi, voir le champ d'énergie. Alors franchement, Elisabeth, c'est vraiment pas sorcier. Alors là, Alors, je sais pas, va falloir que je travaille là-dessus. Je sais pas comment on fait pour travailler là-dessus. Parce que même les auras, il y en a plein qui voient les auras. Et non, il y en a qui disent qu'ils voient les auras, mais qui ne les voient pas. ah oui, 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 oui. Ah ben, pour le coup, moi, dans tous les gens qui prétendaient voir les auras, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui le voyaient vraiment. C'est facile, hein. C'est facile. Vous leur demandez de décrire ce qu'ils voient. Alors, si vous Ouais. voyez des grandes taches de lumière autour de vous, machin, pareil pour les photos d'aura, vous êtes sûr qu'ils ne voient pas l'aura. Et les photos Kirlian, Oui, ça, c'est le champ d'énergie. donc C'est ça, correct. c'est correct. Ça ressemble. D'accord. Bon, ça Ça va. ressemble au champ d'énergie, à la couche primaire du champ d'énergie, les photos Kirian. La couche Ok. primaire. Donc, quand on dit qu'on a 7 corps subtils autour de nous, vous êtes OK avec ça? Non, c'est pas cette corps subtile. C'est les différentes strates de radiation du champ d'énergie. D'accord. Plus on s'éloigne du corps, plus elles sont épaisses et moins elles sont colorées. La couche qui est près du corps, que j'appelle la couche primaire, elle est souvent assez colorée. Enfin, quand les gens sont en forme, hein. Dans la journée, ça décline en force, quand les gens sont de plus en plus fatigués, et ça pâlit un peu. Donc c'est la D'accord. couche primaire. Il y a une première couche juste là, bon, qui fait, suivant les gens, 2 ou 3 centimètres, des fois moins à la fin de la journée, enfin souvent moins. Et puis après, il y a une deuxième couche plus épaisse, comme ça. C'est facile à voir, ce genre de choses. Voilà. Et là, c'est enfin, en quelque sorte en poupée russe. Mais par Mais exemple, vous, quand vous vous sont promenez, pas des corps. Ce ne sont pas des corps. C'est la radiation du système énergétique. d'accord. Mais cette radiation, elle est faite aussi de matière énergétique. Il faut bien comprendre ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut la palper, on peut palper des choses à distance. Si par exemple on arrive à avoir la sensibilité de la troisième couche, on peut toucher la troisième couche,
ou la couche équivalente en vibratoire de quelqu'un. Mais bon, tout ça, moi, franchement, ça m'intéresse pas des masses, hein. Mais Ok. bon, c'est facile, hein. Si les gens travaillent ça, ils vont. Quand vous vous promenez, vous n'êtes pas assailli par tout ce que vous voyez dans la vie courante, hein. Pas quand vous voyagez, mais vous voyez pas tout ça en Euh, permanence. si, bien sûr. Si, mais et alors? Je sais pas, c'est un manque d'honnêteté. Alors oui, mais là, vous pouvez. Non, bah, vous voyez tout en même temps. Ok. Vous savez, j'avais 17 ans que j'ai vraiment commencé à bien voir tout ça. Ça fait un bout de temps quand même. Au bout de 2 ans, j'étais habitué, hein. Y a rien de spécial, hein. Oui, je sais pas, mais c'est comme si vous n'avez pas la vue de tout le monde. Enfin, parce que la plupart des gens sont comme moi. Moi, je vois des choses. J'ai expliqué dans le premier livre que c'était un système de censure du cerveau biologique humain, probablement par effet culturel, puisque moi j'explique comment ça s'est passé pour moi. Je donne là aussi, je raconte l'histoire exacte de comment ça s'est passé pour moi. J'ai pas acquis une capacité, ce n'est pas Oui. vrai. Un verrou s'est levé, j'ai compris que ça existait vraiment. Et j'ai expliqué précisément comment ça s'est passé. Je n'ai rien inventé, ça s'est passé exactement comme je l'ai raconté dans le premier livre. Dans 0,001. Exactement. Oui, oui. Ouais. Voilà. Fragment, fragment Donc, il n'y a rien d'éternité. d'exceptionnel, ça s'est passé. Donc, c'est plus un verrou qui se lève. Je pense que le cerveau a un système de censure qui est basé sur la culture ambiante, etc. Les gens, parce que bon, évidemment, vous avez ça sous les yeux tout le temps, vous ne voyez pas. Donc, je pense que le cerveau censure. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Voilà. Vous le voyez, mais votre cerveau le censure. Vous avez un filtre, D'accord, oui, oui. il faut enlever le filtre. Moi, j'ai fait sauter le filtre à 17 ans. Mais vous aviez déjà, C'était... quasiment dès la naissance, commencé à Et je percevoir. voyais pas l'aura quand j'étais gamin. Non, Je ne la voyais pas du tout, je ne savais même pas que ça existait. non, Il a mais fallu qu'on me le dise au lycée avec un type en état d'hypnose, qui, je peux en parler maintenant parce qu'il est mort, j'ai appris récemment qu'il était mort, il est devenu commissaire de police, ce mec-là. Il a fallu que cette expérience, parce que le type nous décrivait en détail, Laura, quand même, hein. On n'a jamais entendu parler de ça. Donc on a plongé dans les bouquins, et il a fallu qu'un de mes amis d'enfance, que je mette en hypnose légère, et j'ai encore comme ami d'enfance, il s'en souvient encore. Et c'est un terrien de chez terrien, le gars, hein. Il s'en souvient encore, le gars, des dizaines d'années après. Donc, vous ah, voyez, c'est le alors gars lui, costaud dont vous parlez? ouais, s'il voit la vidéo, je sais pas s'il a regardé parce que c'est pas le genre, mais lui, c'est la pêche, la chasse et tout ça, hein. C'est un costaud, ouais, ouais. Ça, on Oui. va pas lui raconter d'histoire. Les religions, ils s'en foutent, mais il Mm. se souvient très bien d'avoir vu ça. Quand il l'a vu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si lui me raconte aussi ça, c'est que ça doit exister. Et clic, j'ai fait sauter le verrou. Parce que, alors lui, franchement, lire un bouquin, déjà lire un bouquin, c'est pas trop ce qu'il fait. N'importe quel bouquin. Alors, un bouquin de spiritualité, oubliez ça, hein. C'est pas du tout, mais pas du tout son genre. Il a l'air sympathique, ce monsieur. Ah oui, il est très sympathique. Et puis, vous savez, c'est un ami d'enfance et c'est des amis qui durent toujours, ça, Mm. quoi qu'il arrive. Vous Ouais. voyez, des vrais amis, vous voyez. Vous pouvez compter dessus 50 ans après. Est-ce que vous pensez qu'avec justement cet ami, vous aurez d'autres vies? Enfin, par exemple, est-ce que vous l'avez retrouvé dans votre vie du 23e siècle? Pas que je sache. Je ne sais pas tout sur la vie du 23e et du 24e, parce qu'en fait, elle commence à la fin du 23e et elle Ouais. s'étend surtout au 24e. J'en sais rien, il y a un certain nombre de choses que je sais de manière précise sur cette vie-là. Et je m'amuse de voir que les événements que je connais par rapport à ça, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité, il y a 3 siècles quand même, ou 4 siècles, Ouais. j'ai coutume de dire, mais vous savez, de niveau de connaissances qu'on a en moyenne des années 1720, par exemple. Si je vous interroge sur l'année 1720, qu'est-ce qui se passe en Europe et en France en 1720? Vous allez commencer à regarder au plafond, puis vous allez chercher sur Internet, parce que vous Ouais. n'avez pas la moindre idée, en fait. Ben, pour moi, à cette époque-là, c'est-à-dire au début du 24e siècle, le début du 21e, c'est simplement de l'histoire lointaine dont tout le monde se fout. J'ai l'impression en fait que l'histoire est réécrite à mesure qu'elle se déroule au gré des Oui, gouvernements, des oui, mais dirigeants. moi, ce que je sais, par contre, dans les grandes lignes, c'est que la Chine, au début de ce 21e siècle, va prendre une place prépondérante et va devenir leader mondial d'un point de vue militaire, scientifique, intellectuel, qui vont dépasser les États-Unis. Et on va le voir dans les prochaines années. Donc Ça, ça, c'est dans nos j'avais livres prévu d'en d'histoire. parler un peu plus tard pour essayer d'aller de manière un peu chronologique parce qu'il y a pas mal de choses Si à vous voir voulez. dans cette période-là Mm. qui m'intéressent. Vous allez voir, je vais faire une parenthèse, j'ai des correspondants un peu partout dans le monde. Alors bon, j'ai la chance de parler anglais, c'est un minimum maintenant.
Il s'est passé cette semaine quelque chose. Les bourses américaines ont frémi parce qu'il y a eu une tension grandissante. On ne parle pas du tout en Europe apparemment. Mais une de mes correspondants aux États-Unis, on a eu un échange là-dessus. Il y a eu une confrontation assez importante entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine est en train de tester les capacités des États-Unis. Et les Américains informés savent que les États-Unis, ce ne sont plus les États-Unis d'il y a 50 ou 60 ans. Ils ont un gros budget militaire, mais ils n'ont plus la puissance militaire qu'ils affichent en fait. Et la Chine est en train de les dépasser. La Chine va avoir des moyens militaires qui, dans les 10 ans qui suivent, vous verrez ce que je vous dis, bien que les Chinois ont l'habilité de ne pas publier leur budget militaire. Il serait de 300 milliards de dollars actuellement. D'accord. Ça, c'est ce qu'ils annoncent. Quand les États-Unis annoncent, grosso modo, 1 milliard de dollars. Mais les Chinois sont assez intelligents et depuis des milliers d'années pour ne pas publier les chiffres exacts de leur investissement en armement. Voilà. Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'ils vont dans l'espace et qu'ils sont avancés. Ils sont plus avancés en biotechnologie, par exemple, que l'Europe et l'Occident maintenant. Et tout ça, on va le constater. On le constate déjà et ça va continuer. Bon, je referme la parenthèse. Les Américains savent que leur ennemi, c'est la Chine et ils se doutent que la partie va pas être facile. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose, Elisabeth, la partie, ils l'ont déjà perdue. Ok. Est-ce que c'est un peu pour ça que vous avez choisi de vivre Non, non, c'était le fruit du non, hasard. non plus. Ce Ok. sera le bon endroit pour faire ce que j'ai à faire. Sans transition et pour revenir au livre. Comment on peut aider quelqu'un sous emprise? Est-ce que c'est possible ou même ça, d'aider quelqu'un qui est sous l'emprise d'un démon ou Moi, j'ai essayé tout ce que j'ai pu. J'ai essayé tout ce que j'ai pu, j'ai rien pu. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens, pour les cas les plus graves, qui se font des exorcismes et qui sont très compétents, qui ouais. connaissent très bien leur sujet, qui connaissent parfaitement le monde énergétique. Même, il y a des exorcismes dans le monde entier, hein. Aussi bien chez les peuples premiers, je reprends la formulation de Chirac, qui était respectueuse envers les peuples premiers. Et c'est une chose que j'apprécie beaucoup chez ce personnage, cet ex-président de la République, qui a quitté notre planète, là. Le respect des peuples premiers. En terre d'islam, il y a des exorcismes. Et l'Église catholique forme des exorcistes. Et on a en France le Père Gérard et le Père Patrick et d'autres qui sont des prêtres exorcistes ou des évêques exorcistes, parce que Père Gérard, qui vient ce week-end dans la ville où j'habite, là, connaît très très bien le monde énergétique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion de mariage d'amis communs. On était à la même table et c'est un personnage. Bon, voilà. Vous devez Donc il y a bien des gens qui aimer. sont compétents. Je ne le suis pas, je n'ai aucune compétence. Je le dis, je profite de cette vidéo. Si vous avez un souci de parasitisme, hein, je n'ai aucune compétence pour vous guérir ou vous donner des conseils. Vous allez vous débrouiller. Je ne pensais pas que ce serait le cas, mais en tout cas que vous puissiez donner des conseils, et ce qui en est un, puisque effectivement l'exorcisme. Non, lié ouragan, je suis le parfait exemple de quelqu'un qui a tout essayé, qui n'est arrivé à rien. Ouais. Voilà. Donc, je suis le moins compétent du monde pour donner des conseils. Alors, je vais parler là de Eugène que vous avez accompagné Oui, pour franchir le seuil entre la vie et la c'est mort. le père de ma compagne de l'époque, C'est ça. Blandine. Vous écrivez C'est un pseudo. vous écrivez qu'il commence à entrer paisiblement vers la nuit noire qu'il a conçue et redoutée toute sa vie. Oui, Ce qui oui, m'a intrigué, c'est conçu. Ça veut dire que nos croyances oui, oui. décident de la manière dont nous mourrons et de ce qui se passe après. Absolument. Absolument. Donc, il faut. Ouais. Si vous croyez en néant, vous allez fabriquer le néant, même si ça ne tient pas éternellement. Mais vous allez fabriquer le néant que vous avez conçu. Ouais. En fait, j'ai vécu un truc comme ça. Je sais pas si je peux raconter ça ici, et si ça vous Bah, intéresse. c'est votre chaîne, hein, vous le couperez au montage. J'ai fait une allergie aux produits de contraste là, d'un scanner. J'ai Oui. eu à peu près tous les symptômes jusqu'à perdre connaissance. Et précédemment, j'avais écrit un livre où le début du livre, c'était la mort de quelqu'un, quelqu'un qui se réveillait. Donc, qui était dans le néant, justement, dans le néant, dans le noir. Et Ah, j'ai oui. parlé d'un noir plus noir que l'outre noir de Soulage. Donc, j'avais écrit ça plusieurs années auparavant. Et quand j'ai fait j'ai cette perte de connaissance, mais j'ai l'impression que je suis partie loin, parce que c'est la voix du médecin qui m'appelait Madame, revenez, Madame, Madame. Je me suis dit, oh là là, faut que je suive la voix, sinon je vais pas revenir. Wow. Ça a encore peut-être une croyance, je ne sais pas. Toujours est-il que je suis remontée. Ça vous a aidé à revenir probablement, mais vous serez revenu. C'était le fil d'Ariane, en tout cas. Et ce que j'ai vu, Ouais, c'est des carrés noirs. En fait, au moment où je ressortais, j'ai vu des carrés noirs comme les tableaux de Soulage. Et ouais, cette phrase m'a fait penser à ce que j'ai vécu, parce que je suis revenue, ouais. comme je l'avais imaginé dans un bouquin. Ce que vous avez mis dans votre esprit, vous le retrouvez, parce que ce que vous avez créé, vous le retrouvez. Ouais. C'est tout à fait étonnant. Bon, selon vous, est-ce que c'est intéressant de le Oui. laisser ou pas? C'est fort, hein. C'est très très fort. Tout ce qu'on a mis dans notre esprit, ce qui va expliquer le parcours et l'endroit surtout où on va après la destruction du corps biologique. C'est-à-dire, c'est notre état de conscience qui nous emmène à tel et tel endroit et à tel niveau vibratoire. D'où les enfers ou les paradis. Ouais.
D'où l'importance de se préparer positivement à ce passage. D'où l'importance de ne pas trop faire de conneries quand on est. Parce que se préparer, ça veut dire quoi? Moi, j'ai tendance à penser que ce sont nos actions qui nous définissent et pas nos idées. Oui, mais moi, cette histoire de noir de soulage, Ça c'est n'aurait pas duré de toute façon. d'accord. Bon, après, Parce que j'espère que vous êtes mes resté un court actions, moment, mais ça n'aurait pas duré. Ça aurait explosé dans la lumière très rapidement. Vous inquiétez pas. d'accord, super, c'est joli. Ça me convient. Oui, Je oui. pense que je vais le laisser. Je trouve ça sympa, peut-être, voilà, d'avoir raconté un peu de moi. Euh, je ne sais pas si ça D'accord. peut aider d'autres personnes. Je ne sais pas. Oui, oui, ouais, je trouve que c'est un bon exemple. Enfin, je me permets, hein, parce que bon, c'est votre vidéo, c'est pas la mienne. Ah, c'est la nôtre. Alors, que Oui. pouvons-nous faire pour accompagner nos proches en fin de vie sans dévoiler, on va dire, les détails des paroles sacrées du Yucatan que vous avez murmurées? Est-ce que nous, on peut faire quelque chose Faut pour... les accompagner du mieux possible au départ, les empêcher de souffrir, parce que la souffrance laisse une empreinte qui va persister quelque temps, alors plus ou moins longtemps suivant les gens. Ouais. Bien qu'en dehors du corps, on souffre plus, sauf ce qu'on emporte avec nous, hein, c'est-à-dire la souffrance imaginale, imaginaire. Les accompagner, les préserver de la souffrance, comme je disais pour Eugène, c'est Ouais, pas bah, en son. plus, vous vous êtes battu pour qu'on lui donne ce qu'il faut. Oui, 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 vous avez vu. Ouais. Ça s'est passé, je répète, exactement comme ça, hein. Ouais, ouais, bah, Je n'ai rien travesti. Donc, à ce stade-là, la souffrance est inutile. Pourquoi pas donner les médicaments qui font que la personne part joyeusement et sans souffrir physiquement ou psychologiquement. Et ensuite, leur foutre une paix royale. d'accord. C'est-à-dire, ils se barrent, il ne faut pas les implorer, reste avec moi, etc. Ça, c'est le pire des cadeaux à leur faire. Ça, c'est franchement, non. Il faut Et les ça les laisser. retient, non? Ça les Oui, retient? ça peut les retenir. Enfin, moi, vous pouvez essayer avec moi, ça ne va pas me retenir, hein. Ah, voilà. Donc vous, Ok, moi, j'imagine que ce ma famille est passage, déjà prévenue. Le jour où je tire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je me casse. d'accord, donc Voilà. vous n'avez, c'était la question d'après, vous ne redoutez pas ce passage, j'imagine, mais Non, non, voilà. bah, vous savez, là, déjà que lors des voyageurs du corps, qui sont des petites morts, j'ai tendance à rien avoir à faire de tout ce qui reste sur Terre, y compris dans la période où j'étais avec Océane. Pourtant, Bon. j'étais attaché au monde vital. Mais alors là, ça va être le grand voyage et je vais prendre de grandes vacances, hein. J'ai des projets aussi. Bon, voilà. Donc, j'ai du boulot. Est-ce qu'une vie terrestre, ou une autre d'ailleurs, parce que vous avez eu des vies, en tout cas une vie, Au moins deux dont je me souviens. ouais, euh, mais quel que soit, voilà, que ce soit reptilien ou pas, est-ce que il y a des leçons spécifiques à apprendre? Oui, mais c'est les vôtres, à l'endroit où vous êtes, est-ce que vous êtes. Moi, je connais Oui, mes donc, leçons, mais je connais pas ouais. les vôtres. Oui, oui, non, je sais bien, mais est-ce que chaque personne, en fait, c'est ça, est-ce que chaque personne, comme s'il y avait un plan final, est-ce que toutes ces vies, Il n'y a pas de des fois finalité. plus, Oui, la on n'a création pas de nous but? déploie. Non. Là, c'est une vision très terrestre, vous savez. Oui, c'est C'est possible. enfin terrestre et matérielle et humaine aussi. Euh, la découverte permanente, la soif de connaissance, l'exploration de l'infini, ça n'a pas de, on n'aboutit pas dans une impasse. Et D'accord. aussi les gens qui disent qu'on finit par fusionner avec la divinité n'ont rien compris, parce qu'il n'y a pas un moment où on n'est pas fusionné avec le divin. C'est déjà fait. En fait, j'ai envie de dire, donc à quoi sert tout ça? À quoi servent nos vies s'il n'y a pas un but? Ah ben ça, c'est une question typiquement du domaine terrestre. Ah, mais ben voilà, c'est ça, c'est un raisonnement de singe terrestre. Excusez-moi, Elisabeth, mais Non, j'aurais non, pu c'est pas avoir le grave. même sans savoir ce que je sais. Voilà. Alors, je prends une image, une métaphore. Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui joue dans un bac à sable et qui est joyeux avec sa pelle, il a un but? Non. Il joue, il est joyeux. C'est la vie qui déborde en lui. Oui, C'est plutôt ça la réponse. ok. On se complique la vie pour plein de trucs alors qu'il suffit Et de profiter. la spiritualité, ça serait peut-être d'apprendre à ne pas avoir de foutu but pour tout ce qui se présente à nous. Oui, c'est ça. J'aime bien cette vision, hein. C'est tellement plus agréable parce que quand même Et on on en perd la a. joie quand on a trop de buts, vous voyez bien. Ouais. Quand Oui, est-ce c'est que la ça. joie, quand est-ce que la joie s'est arrêtée? Et je vais dire même plus, quand est-ce que le temps s'est arrêté? Quand est-ce que, non, pas le temps s'est arrêté. Quand est-ce que le temps a commencé pour vous dans votre vie? Eh bien, vous allez voir que le temps a commencé pour vous dans votre vie quand un but est apparu. Et c'est à ce moment-là que vous avez perdu la joie aussi. Oui, c'est possible, oui, oui. Oui, mais bon, Oui, mais on a tous heureusement. des buts. En fait, on est formaté pour avoir des buts. Tu vas à Et l'école, tu dois avoir un diplôme, tu dois avoir un boulot, tu dois avoir. on est obligé de subir ça, On le subit. On ne mais sait pas trop on comment est, vivre autrement puisque on est formaté dès l'enfance à ça.
Et d'ailleurs, de plus en plus tôt, parce que maintenant l'école est obligatoire, je sais Et- plus, à partir de 3 ans ou 4 ans, je sais plus, alors qu'avant c'était 6 ans. Mais c'est juste comme ça en ce moment. Et c'est juste dans une toute petite frange de réalité. Oui, c'est vrai, comment c'était avant, mais avant, l'apprentissage était à la Et maison. les peuples premiers vivent autrement. Exactement, oui. Donc, ce qu'on prend comme étant la généralité, d'abord, c'est juste limité à la planète. Ouais, Hein, on peut supposer le reste de la création, mais bon, on a toutes les chances de se tromper. C'est limité à une petite population de la planète et un petit instant dans le temps. Vous voyez à quel point c'est insignifiant. ouais. Bah, il se trouve qu'on est là, Ok. à cet Donc avant d'être instant-là. là, vous avez été sur deux planètes, enfin Au sur moins. SS3, je crois, et SS2B. Alors, je les ai nommés rapidement, hein, parce que les mots importent peu. Et aussi, quand on n'utilise pas le langage verbal, on ne va pas trouver d'équivalent. Nous, sur SS3, par exemple, on n'utilise pas la verbalisation. On discute directement psychiquement. Et c'est Ouais. beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, évidemment. Bon, Donc, de traduire le nom d'une planète dans quelque chose qui n'est pas articulé, on fait comment? on fait pas. Enfin, c'est On ne compliqué. fait pas. Alors, n'importe quel nom fera l'affaire. Donc, je me suis dit, n'importe quel nom fera l'affaire. Oui, oui, Donc, je suis comme il y a d'accord trois avec toi. soleils, je vais l'appeler Solar System 3. Voilà. Je ne Ouais. suis pas embêté, ça a duré une seconde, je vais l'appeler comme ça. Et il y en a une qui a un soleil bleu. Et voilà, c'est pour ça que j'ai appelé SS2B. Voilà. A, 2, B, bleu, Solar bleu. System avec deux étoiles, dont une bleue. Ouais, super. Bah, bon, ça me parle, ça me va très bien. Vous parlez très peu de votre vie là-bas. Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche de notre humanité ou pas? Ou est-ce qu'on vit complètement Alors, différemment? sur laquelle? Sur SS3 ou sur SS2B? Ah ben, on va dire les deux, hein. On va commencer par la première. Alors, sur SS3, je pourrais donner beaucoup plus de détails à l'avenir, D'accord. parce Ah, que c'est pas si éloigné que ça de notre manière de vivre ici. C'est ok. plus proche. Sur SS2B, Anne, mon épouse, me pose la question, m'a posé la question récemment. Elle dit, tu devrais dire plus de choses. Mais le truc, c'est que ça va pas du tout être compréhensible par le mental humain terrestre. Donc D'accord. ces gens-là ont beau être humanoïdes, alors après SS3, les corps sont de type, on va dire des grands lézards, mais sauf que c'est absurde de les décrire comme ça, hein. Les gens parlent de reptiliens, mais c'est absurde parce que ces êtres-là ne rampent plus depuis des millions d'années. Vous voyez, ils étaient debout avant que les hommes, on appelle les hommes de la Terre, arrêtent de marcher à quatre pattes. Hmm. Ces gens-là, ils marchaient déjà debout des millions d'années avant que ce qui a donné l'être humain terrestre arrête de marcher à quatre pattes. Ouais. Donc, vous voyez, c'est l'immense méconnaissance des humains terrestres vis-à-vis des civilisations cosmiques. Donc, cette civilisation-là est beaucoup plus proche de ce qu'on peut comprendre quand on est un humain terrestre, un primate, un singe, Hmm. que vous et moi, on est, et tous les gens qui regardent ces vidéos sont des singes, Ouais. primitifs, Hmm. stupides, agressifs et omnibulés par les pulsions sexuelles, pour beaucoup. Sauf quand la chimie de leur corps baisse. Ouais. Voilà, c'est hormonal. D'ailleurs, la plupart des choses qu'on prend pour des pensées sont simplement les effets des hormones. Pas plus que ça. Mais SS2B, alors que même ces gens-là ont un corps humain, on va dire, qui ressemble au nôtre, Ouais. est beaucoup plus incompréhensible. Donc, c'est pas de Ah, mal avec que je vais curieux parce commencer, que c'est ce qui nous rapproche le plus mais pas du tout. et Ils sont finalement, beaucoup, ils sont beaucoup plus loin, beaucoup plus incompréhensibles. Vous en auriez un en face de vous, vous auriez le lézard, entre guillemets, le reptilien, comme on dit, tellement étrange de les appeler comme ça. Vous pourriez plus facilement communiquer avec le reptilien qu'avec le type de SS2B. Le d'accord. TC2D, il vous paraîtrait d'une froideur ben, comme un iceberg, alors que c'est le contraire. C'est vous qui n'êtes pas du tout capable de le comprendre. Et la planète, elle est comment? Au moins donner des Laquelle? détails sur la planète, celle avec les deux soleils. Ah, les deux soleils. Mm. Alors, bon, comme il y a un soleil bleu Ouais. et un soleil qui ressemble au nôtre, là, on a des ombres qui sont sympathiques. C'est-à-dire? Parce que vous avez des ombres colorées, Ouais. Ah oui, suivant les directions. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir des ombres bleues, par exemple. c'est chouette ça. Parce que ça change des ombres noires. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Oui, des ombres sombres. Alors, vous comprenez ce genre de choses. Alors, bon, tout ça, c'est ordinaire. Et puis, en plus, le soleil bleu, il est puissant. Et il est plus éloigné, il est plus petit, mais il est puissant. Donc, on a une lumière bleue prodigieuse. Ouais. Et nos yeux sont habitués à ça. Et donc, la luminosité est très intense, mais c'est très, très, très beau. La végétation, je sais pas, la Elle est mer. luxuriante. Hmm. Hmm, luxuriante, oui. Apparemment, la végétation aime bien cette lumière. D'accord. Mais globalement, on pourrait imaginer la Terre, mais avec deux soleils, pour essayer de transposer à ce que ça peut être. La Terre Non. sans tous les bâtiments, sans tout ça.
Ouais, c'est arrêter d'imaginer la Terre, hein. Moi, je vous conseille ça plutôt. Ouais, mais c'est mon référent quand même. Bah, c'est un peu Moi, je cheap. suis un singe. Oui, 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 mais je comprends bien. Il faut apprendre à faire sauter toutes ces références, si vous voulez. Parce que Ouais. le problème, c'est que vous voulez faire quelque chose qui ne correspond pas, en fait, à d'autres réalités. Vous voulez imaginer, je sais pas, une luminosité énorme à partir de la planète Terre, mais c'est pas ça. Ouais, Dès le début, vous partez sur un mauvais pied. ouais, je suis d'accord. Vous voulez imaginer une civilisation et vous imaginez. Déjà, on s'imagine des choses sur notre propre planète, vous voyez? On s'imagine que la planète et nous, c'est la même chose. C'est stupide. Il y a même qui disent que sur l'état de conscience de l'humanité change, la planète, elle change de dimension. C'est débile. Et on dit aussi que les vibrations de la Terre changent. Alors peut-être les vibrations de la Terre changent, mais c'est pas nous, les êtres humains, qui sommes la planète. Oui, Donc si on change notre manière de penser, on va pas emporter la planète entière. On est un tout petit élément de cette planète, de rien du tout. bien sûr. Cette planète n'est pas nous. Déjà, cet anthropocentrisme, c'est la psychologie du singe, déjà, l'anthropocentrisme, hein, le territoire. Et ensuite, c'est une profonde méconnaissance. Et c'est ça qui paraît étrange. Enfin, il y a un tas de choses qui paraissent étranges aux civilisations cosmiques, hein, quand ils regardent les humains terrestres. Bah, ils savent qu'on est une civilisation primitive. On va passer du primitif au surêtre, le higher self dont vous D'accord? parlez. Est-ce que c'est une sorte de D'accord. Jiminy Cricket? C'est quoi ça, Jiminy Cricket? C'est Le surêtre, le... Oui, en fait, c'est Pinocchio qui est conseillé par son Jiminy Cricket. Est-ce que donc ce surêtre, est-ce qu'on l'a tous déjà et est-ce qu'il peut Oui. discuter avec nous pour nous mettre sur la bonne voie ou nous influencer Alors, bénéfiquement? c'est pas de la tarte à comprendre pour un cerveau de singe. Mince. On va quand même essayer, parce on va être obligé d'utiliser des métaphores et des paradoxes. Le surêtre n'est rien d'autre que nous-mêmes. Ok. Il n'est pas plus ni moins nous-mêmes. On peut être considéré comme une partie de ce surêtre, mais c'est pas vrai non plus. On peut être considéré comme une extension du surêtre, et il en a de nombreuses, mais c'est pas une vision correcte non plus. Le surêtre, on va dire, il est présent dans plusieurs endroits en même temps et dans plusieurs dimensions en même temps, et chacune de ces extensions est nous, est totalement nous. Nous sommes le surêtre. Ok. Je n'ai pas d'autre manière de l'expliquer autrement. J'y arrive maintenant parce qu'on m'a demandé plusieurs fois d'expliquer le truc. Et d'autres voyageurs ont été confrontés au surêtre. Et ils ont des éléments intéressants à donner aussi. C'est- Moi, j'ai un exemple entre guillemets, de contact direct, sachant qu'on ne perd pas le contact avec soi-même. Quoi qu'en disent certains, vous savez, quand les gens qui disent oh, on va être coupé de notre âme. Oui, Ça, j'aimerais bien qu'on m'explique comment c'est possible. Ça me paraît être une absurdité de spirituel. Alors, si quelqu'un rentre ça dans une affirmation très claire, c'est clairement quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. C'est impossible de ne pas être soi-même, entre guillemets. oui. Tout simplement. Voilà, c'est impossible. On est ce qu'on est, et puis point barre. Il y a un moment, alors je ne sais pas si c'est pas vraiment raccord, mais dans une de vos expériences, je crois que c'était dans 0,001, vous expliquez que vous êtes rentré dans votre corps de votre moi d'avant. Oui, au lieu de revenir dans mon corps, je suis rentré dans le corps d'un type qui était moi, une autre extension de moi, C'est que j'ai ça. appelé, qui était grand patron dans une situation avancée. Et ça a été, oui, ça a été paniquant pour moi, ouais. Ça a duré une bonne demi-heure, je dirais. Vous avez du Très, mal très à vous paniquant. extirper? Heureusement, j'ai fini par revenir, mais j'étais en train de me dire que j'allais perdre mon boulot et que je ne savais pas. Ma préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais faire sur cette planète quand ils vont se rendre compte que je suis le dernier des glands. Ouais. Et j'ai raconté exactement comment ça s'est passé quand même, hein, là aussi, hein. Exactement comment ça s'est passé. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai vraiment paniqué. Je me suis dit que j'allais rester tout le temps là-bas. Il y a parfois des expériences difficiles, dont celle-là. Sur le coup, c'était difficile. Quand j'ai été ramené, après, ça allait. Oui, j'imagine, ouais. Du moment qu'on revient, ça va. Mais encore que, bon, je ne sais pas comment j'aurais fait le truc. Peut-être que j'aurais fini par acquérir les compétences qui étaient dans la structure biologique de mon autre moi. Mais j'ai essayé de m'expliquer. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir lu cet extrait. Déjà, j'ai réussi à parler la langue parce qu'en reprenant les connexions du système neuronal du type, enfin de moi, c'était pénible. Bon, quand je suis sorti dehors, je me suis dit, mais je vais rester là. Et je me sentais, mais alors, mais seul d'une force, seul au milieu d'un endroit. Je ne savais même pas dans quelle direction était le système solaire, hein. Ah oui. Je ne savais pas où j'étais. Ouais, je n'avais aucune idée. Ah, Ouais. j'ai paniqué pendant une demi-heure, sérieusement. Ouais, ouais. Bon, voilà. Et est-ce Au que moins, vous si avez quelqu'un lit. déjà expérimenté avec d'autres voyageurs, par exemple, vous donnez un rendez-vous dans tel endroit pour essayer Alors de ça, confronter vos c'est expériences? typique des gens qui voyagent pas. Je vais prendre l'exemple bon, de quelqu'un qui a appris à voyager récemment. Je ne vais pas la citer, je ne vais pas la mouiller, mais
Elle a une très bonne amie, elle a de bonnes amies qui, dès qu'elle s'est mise à voyager, lui ont dit, mais viens me voir à la maison. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas d'aller voir quelqu'un. C'est plusieurs voyageurs qui se disent, tiens, on va aller à tel endroit tous Eh ensemble. ben, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, Elisabeth. Écoutez-moi. Ah d'accord, pardon, Ça, c'est le genre de plan qu'on fait quand on voyage pas. Hmm. Et si on veut ne pas voyager, on n'a qu'à faire ça. Ok. Parce qu'on cherche à se réunir avec des gens qu'on connaît sur le plan biologique. Donc déjà, la Ah, nature de l'intention est pourrie. ok. Voilà. Et quand vous avez ce genre de projet stupide et que par hasard, par chance, vous arrivez quand même à voyager, à l'instant où vous êtes en dehors de corps, vous laissez tomber ces bêtises complètement. Voilà. Ok. J'essaie de vous donner une image. Vous faites un projet, vous êtes à l'école maternelle, vous avez 3 ans et demi. D'accord? Un projet pour quand vous serez professeur d'université de physique. Est-ce que vous allez appliquer le plan du gamin à l'école maternelle qui a 3 ans et demi? Mais ça Non, vous paraît délirant, vous vous en occupez même pas. C'est pareil, mais d'accord. c'est pire. Oui. Voilà. C'est Bon. débile de se retrouver en dehors et de se donner rendez-vous. C'est débile. À quoi ça sert? Vous avez la liberté de retrouver des êtres, peut-être que vous avez connus il y a 1 million d'années ou 10 millions d'années, d'aller dans toutes les dimensions, de circuler partout, et vous allez vous coller avec les types que vous connaissez sur le plan Oui, biologique. oui, je comprends l'absurdité de ma C'est question. débile, mais ça vous sort de l'esprit à l'instant où vous êtes en dehors du corps. Vous respirez la liberté, vous dites, mais je vais tracer, je vais aller n'importe où, je ne vais pas revoir les types que j'ai l'habitude de voir dans le monde biologique, que ce soit mon père, ma mère ou n'importe qui. Vous vous en fichez totalement. Vous n'êtes plus un être humain terrestre quand vous éloignez de plus de 5 mètres du corps biologique. Vous n'avez plus ces critères-là. Mais vous avez la mémoire. Vous vous souvenez de la liberté. Ok, bon. Je ne veux pas vous froisser, vous avez compris, Non, Elisabeth. non, 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 Je parle d'une manière un peu directe. vous voyez, je vous ai pas menti quand je vous ai dit que j'ai jamais voyagé. Dans certaines vidéos, il y a des gens qui me disent, ah ben oui, je connais de quoi vous parlez. Ah oui, Donc deux, normal. trois fois, je dis, bah racontez-moi. Et quand ces gens-là disent des bêtises, et pour l'instant, ils ont toujours dit des bêtises, je leur dis, non, non, tu n'as jamais voyagé. Tu as fait éventuellement un espèce de rêve, ça vaut rien. Ou alors, tu as fait une projection psy, c'est autre chose. Mm. C'est-à-dire la vision à distance, etc. Et là, il y a des caractéristiques qui sont précises aussi. C'est pas un voyageur du corps, la vision à distance. Pas du tout. Donc Ouais. voilà. Moi, j'ai pas d'expérience et Voilà. Ce que je veux j'apprends. dire, c'est que j'insiste bien là-dessus, les voyageurs ne sont pas supérieurs aux autres humains terrestres. Oui, oui, bien sûr. Dans leur corps biologique, ce sont des foutus singes crasseux comme tous les autres. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de souci, en fait, ça m'amuse. Tout va bien. Ça Euh, va? au sujet des parasites, donc vous vous dites qu'ils sont de trois sortes. Il y a les opportunistes, les enracinés et les vilains squatteurs. Il y a même les démons aussi qui se nourrissent à nos dépens. Tous les parasites se nourrissent à nos dépens. Mais il y a aussi quantité il faut bien insister là-dessus, il y a énormément de créatures énergétiques qui n'interfèrent pas comme prédateurs avec nous. D'accord, heureusement. Il y en a plein qui même nous évitent. Voilà. Il n'y Ok. a pas que de prédateurs quand on circule dans le marécage. Il y a une petite frange de prédateurs. C'est tout. Ok, mais Voilà. alors là, on est dans le marécage. Mais si on parle des parasites, qui nous parasitent sur Terre, Oui, vous avez d'accord. parlé par exemple des Oui. moustiques, enfin ceux qui se Oui, comportent comme des moustiques. je compare, là pour le coup, les moustiques sont des petits parasites. Ouais, Il c'est y a ça. des petits parasites aussi au niveau énergétique qui sont opportunistes. Ils nous voient passer, ils voient qu'il y a une faiblesse, ils viennent pomper un peu de ce quoi ils se nourrissent et après ils s'en vont. Ils ne sont pas installés à demeure, ceux-là. Donc ceux-là, c'est assez facile de s'en débarrasser. Ils se nourrissent de quoi sur nous, en De fait? matière epsilon, qui est de la matière physique dans un certain état. La matière énergétique est réputée être impalpable, invisible et tout ça, tout est faux. C'est de la matière physique dans un certain état et tout à fait palpable et tout à fait réel. Voilà. C'est pas de la lumière du tout. Ils se nourrissent de ça. C'est une espèce de miel énergétique, mais c'est un miel, hein. Ouais. D'ailleurs, les gens qui font du yoga, enfin les yogis un peu bon, qui connaissent ce genre de choses, ils sont tout à fait capables d'absorber ce liquide et de s'en nourrir, par exemple, hein. Voilà, eux-mêmes. Ok, La matière énergétique, c'est la matière physique, dans un certain état. ok, mais parce que moi je la vois pas cette matière. Vous débrouillez-vous pour la voir, là vous comprendrez. On se rappellera pour que vous me donniez un cours comment la voir. J'ai même pas envie de faire des cours là-dessus. Ouais, bon, ok. Est-ce que ces parasites vivent Cherchez. parmi nous ou est-ce qu'ils ont un lieu dédié qui viennent juste se Alors, ils sont à nourrir et proximité. repartir? S'ils arrivent à nous parasiter, c'est qu'ils sont tout proches de notre frange de réalité. Frange vibratoire, sinon ils ne pourraient pas. Je raconte une anecdote avec Mireille Darc dans le livre, je crois, hein, dans lequel, lors d'une NDE, parce qu'elle a raconté publiquement qu'elle avait fait des expériences hors du corps suite à des problèmes cardiaques, quand on s'est rencontrés un soir, elle m'a décrit qu'en fait, elle n'osait pas trop parler de ça publiquement, mais qu'elle avait fait, au début de sa NDE, de sa deuxième, je crois, c'était sa deuxième, ce qu'elle appelle une NDE négative, elle me dit. Elle était terrorisée par rapport à ça. En fait, elle avait simplement traversé une zone marécageuse, entre guillemets,
vibratoirement et géographiquement. Elle a été assaillie de parasites, alors elle les a bien sentis. Mais quand je lui ai expliqué ce qui lui est arrivé, je lui ai coupé la parole. Je lui ai dit maintenant, après, il s'est passé ça et ça et ça et ça. Et ça correspondait exactement à ce qui s'était passé. Elle a compris. Et je pense que ça lui a été utile. Si elle a rencontré ce problème à sa mort biologique, la connaissance comme ça, la compréhension, ça lui a permis d'aller très vite là-dedans, de traverser ça. D'accord. J'aimais bien cette femme. Donc la troisième partie des parasites sont les démons. Oui, si on veut les catégoriser, alors on peut, oui, ils sont vraiment des créatures très intelligentes et très puissantes. Alors en plus, ils sont immergés à l'intérieur du corps, ils ont pris les commandes de l'intérieur. Les exorcismes traitent ce genre de sujet. Parce que le parasite, il ne suffit pas de le dépousseter son corps Ouais. et de libérer la première couche énergétique, il est enraciné à l'intérieur du corps biologique dans les structures profondes. Donc pour le sortir, c'est du boulot, hein. Et Oui. moi, je ne sais pas comment faire. Ouais, par exemple, Océane était sûrement Oui, victime de ce genre de choses, oui, et le pire, c'est qu'elle le savait. mais elle voulait pas changer quoi que ce soit. On n'a pas parlé de ça, mais elle était au courant qu'il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle avec quoi elle pouvait dialoguer. Et qui s'était présenté, s'était fait passer pour une de ses tantes. J'explique ça en détail dans le Exact. livre Ouragan. Exact. Donc, oui, vous pourrez. Mais les parasites, enfin les parasites et encore plus les démons, il n'y a pas plus grand menteur. Oui, d'ailleurs, ils font des petits, puisque ils inventent des élus, des éveillés, des maîtres spirituels, vous voyez, Ouais. que des menteurs. Du coup, on peut devenir un parasite. Enfin, Ah, bien sûr, oui. Par relais, comme ça. On parasite les autres et en fait, on ramasse de l'énergie. C'est ce que j'appelle les chefs de troupeau. C'est ce que faisait Sogyal Rinpoché, par exemple, quand il demandait à ses disciples, des gens au QI, on va dire, de limace. Je ne veux pas faire que des copains, mais c'est comme ça, hein. Quand on leur demande d'invoquer des divinités, dans le bouddhisme tibétain, il y a beaucoup de sorcellerie dans les origines, hein. Ils ont pris ça, ils ont pris autre chose. Donc on invoque des divinités dont on ne connaît pas la nature. En fait, ce sont des systèmes parasitiques. Ce sont des parasites. Donc, à force de les invoquer, on établit cette connexion et on devient un esclave. Voilà. Donc, c'est pour ça que Sogel était un chef de troupeau. C'est-à-dire, il emmenait le reste du troupeau à l'abattoir. donc, en Et gros, pour ne l'abattoir, pas faire partie du troupeau, il faut éviter toute obédience, en fait, un peu oui, ouais, vous avez compris physique, que je suis là-dedans, spirituelle. moi. Ok. Et je dis ce que je pense du charisme aussi, hein, Ouais, ben justement, c'est précisément. la question d'après. Le- Sur le charisme et la gloire, on peut dire que des bruits circulent, par exemple, sur les pacte des personnalités ou célébrités aurait scellé à oui, des entités que certaines ont nommées alter ego. euh, Genre, David Bowie, il avait Ziggy, Beyoncé, elle a Sacha Fierce, Nicki Minaj, elle en a plein, etc., etc. Toutes ces personnalités ou stars ont changé de personnalité, de style vestimentaire, d'univers scénique, quasi satanique pour certains, voire de genre, après l'arrivée de leur alter ego. Est-ce qu'ils ont été investis par des démons ou c'est juste ils veulent se il donner un... semblerait qu'ils aient conclu une association avec des créatures que j'ai appelées les démons, ce qui leur a donné leur pouvoir d'influence, leur pouvoir magnétique, vous savez. Oui. Quelqu'un approche et puis d'un seul coup, vous êtes attiré, vous êtes fasciné. Et vous ne Ah savez pas oui. pourquoi. Vous êtes comme un morceau de ferraille à côté d'un aimant. Et ben ça, c'est un des signes que la créature qui est en face de vous, qui est normalement un humain terrestre, a été, comment dirais-je, amplifiée dans son attractivité par un démon. Alors, il y a aussi des gens qui sont capables d'avoir ce pouvoir par eux-mêmes, de manière indépendante. Mais alors, débrouillez-vous pour faire le tri. Moi, je Ah, dirais que la voilà. majorité des gens qui ont ce charisme-là, alors, je n'ai pas fait de statistiques, hein. Il faudrait pour ça qu'on me donne un millier de charismatiques à disséquer. Et j'ai pas envie de faire ça non plus, vous voyez. Mais il y a quand même pas mal de gens qui peuvent sentir la nature, on va dire, en plus qu'ambiguë. Il n'y a pas longtemps, on a eu, vous voyez, vous parlez, qui est venu à la maison pour demander un soin avec mon épouse, elle était une personne qui a assisté à ma rencontre avec Océane. Elle a assisté à ça. C'était une des coachs du club de sport. Et elle nous a dit, il y a quelques semaines, elle nous a dit, mais je comprends pas pourquoi tu t'es mis avec elle alors que moi j'ai tout de suite vu qu'elle était de nature diabolique. Donc c'est son charisme qui vous a... Donc, non, ce qui m'a attiré, parce que bon, des gens comme elle, j'en avais croisé. Et éventuellement, j'en avais profité un soir, hein, si on veut être un peu direct, et puis pas plus que ça. Vous voyez? Ouais. Une jolie femme qui, bon, voilà. Et donc, un soir, et puis après, on tire un trait et on passe à autre chose. Mais non, c'est notre aventure commune, c'est ça, enfin, nos 30 siècles de vie commune. Je me suis dit, on a certainement un karma à résoudre. La première partie du livre, c'est le récit de l'errement de quelqu'un qui ne comprend rien, qui est stupide, et qui finit par comprendre l'évidence. Il n'y a rien à résoudre. D'accord. Il y a juste à vivre la chose et aller au Alors, bout on du... glisse un peu, on revient à la question que vous posiez, Elisabeth. Le charisme peut venir
des qualités intrinsèques d'une personne, c'est vraiment du pouvoir magnétique. Mais je dirais que c'est rare. Je dirais pas que Je ne sais pas, mais oui, c'est rarissime ou que ça n'arrive jamais, je dirais que c'est rare. Quand le charisme vient d'une personne qui est associée à un démon, oui, il y a cette attraction irrationnelle, ce magnétisme irrationnel, cette décohérence de la personne. C'est-à-dire, vous êtes privé de vos défenses, vous voyez? Même de votre lucidité, de votre oui, c'est capacité à ça. raisonner. C'est ça, on perd notre capacité à analyser les choses. On est attractivement. Voilà. Et donc, le mensonge commence très rapidement, dès que la personne ouvre la bouche. Et Océane avait ce pouvoir-là. C'était vraiment fascinant, y compris chez les personnes qui connaissaient son passé juridique. Je prends l'exemple de notre directrice de banque, de l'endroit où on était, quand je lui ai présenté tous les documents, tout ça, elle était encore fascinée par Océane. C'est une claque. Les gens Ouais. sont fascinés. Elle la connaissait, elle était fascinée par elle. Voilà. Pourtant, c'est une femme. Bon, elle a fait une école supérieure de commerce, elle a été directrice d'agence, etc. Vous voyez, non, non. Le pouvoir de fascination. Ça va au-delà du charisme à ce niveau-là. Non, mais non, mais non, ce n'est que ça. Le Ok. charisme, c'est ça. Mais je vous dis, le charisme peut venir dans un certain nombre de cas du pouvoir personnel et éthique d'un individu qui est, on va dire, éthique, cohérent, connaissant, sans être un éveillé. Je dis pas que c'est un éveillé. Mais ce charisme existe aussi. Il est plus discret, par contre. Il est moins spectaculaire, il est moins tapageur. Ces gens-là, ils ne sont pas ni hommes politiques, ni artistes, ni femmes politiques, Ouais. en général. Mais il y en a. Mais il y a certainement des exceptions. Il y a des exceptions, mais il ne faut pas oublier que l'exception, c'est l'exception. Et la règle générale, c'est ce que j'ai dit. Bien sûr. Maintenant, je ne vais pas donner de statistiques, je ne vais pas dire 80%, 70%, 95%, j'en sais rien. Mais aux personnes concernées d'observer ce qu'ils peuvent juger. Il faut utiliser notre raison, notre discernement, c'est quand même très important. On a ça, même si on est des singes primitifs, on a quand même un début d'embryon de commencement de raisonnement et d'analyse. Ouais. Utilisons ça Exactement. Même si parfois on perd le fil. et Bon. reprenons-le le plus vite possible. Je suis loin de donner des conseils, c'est à chacun de se débrouiller. C'est ce que je pratique. Bon, après, chacun fait comme il veut. On a un peu de libre arbitre. On en a beaucoup, en fait. Dans ce domaine-là, on peut décider d'un certain nombre de choses, ouais. De croire, pas croire, de vivre ou de pas vivre, enfin, d'expérimenter ou pas. Déjà, croire quelque chose qu'on ne peut pas vérifier, c'est déjà pas terrible, hein. Les Ouais, c'est pour croyances, ça que j'ai c'est parlé souvent la base d'expérimenter. Mm. de l'esclavage. Ouais, ouais. Si vous commencez à croire des trucs, vous allez croire n'importe qui, n'importe comment, du moment qu'il passe sur un écran, par exemple. Vous voyez? Vous passez sur un écran, puis d'un seul coup, votre parole devient magique. Ça fascine, en C'est fait. fascinant. Alors, quelquefois, votre parole devient magique, mais pour provoquer le contraire de ce que vous dites. Mais souvent, les gens charismatiques qui sont associés avec des créatures démoniaques savent très bien faire ça. Ils le font délibérément. Ils sèment le trouble dans les esprits. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on verra apparaître sur Terre des créatures avec qui on vivra en harmonie? Des créatures qui ne nous ressemblent pas? Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça? Bien sûr, ça viendra. Et est-ce que vous pensez que dans certaines couches de la population, enfin, je veux dire, parmi les élites, ils sont déjà au courant de ça? Alors, une petite fraction est au courant. Petite. Et vous Ouais. n'avez pas l'impression qu'on nous prépare à ça? Alors, si vous parlez des singes terrestres qui nous servent de leaders, ils ne préparent rien du tout. Ou c'est D'accord. pas eux les patrons. Ouais. Mais dans ceux qui ont ce pouvoir ils ne pourraient pas donner des directives. Ils ont aucun pouvoir. Ils n'ont Ouais. aucun pouvoir par rapport aux véritables administrateurs de la planète. C'est juste des fourmis reines dans une colonie de fourmis. C'est rien du tout. Je m'interroge sur le mouvement LGBT plus XYZ. On nous apprend à accepter l'autre, quel que soit son genre ou non-genre, ou enfin bon voilà, il y a toutes sortes de genres. Moi, je trouve ça très bien. Si vous voulez mon avis, je trouve ça très bien. Maintenant, on ne doit pas en faire un fromage non plus. D'accepter tout le monde, c'est bien. Mais on voit que ça a des limites aussi, parce que donc, les limites devront être repoussées les unes après les autres. De repousser quelqu'un parce qu'il a un genre ou une couleur de peau ou une pathologie particulière, effectivement, c'est mieux de l'intégrer dans la société. Toutes les sociétés évoluées font ça. Maintenant, on se rend compte que les gens qui professent ce genre de choses haïssent volontiers ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Donc là, on est sur un oxymore. Si on doit inclure tout le monde, on doit inclure aussi les gens qui ne pensent pas comme nous. Sinon, ça devient une confrontation classique d'une bande de singes contre une autre bande de singes, avec des bâtons et des pierres, avec le cul plein de caca. Voilà, c'est ça le spectacle Ouais. terrestre. Donc on devra inclure tous les éléments de la population terrestre. Ça va se passer dans des dizaines et des centaines de milliers d'années. Et on inclura petit à petit les éléments cosmiques, c'est-à-dire des êtres qui vont se manifester à nous, qui sont déjà manifestés à nous depuis toujours, parce qu'ils étaient là avant nous sur cette planète. Et on va déjà commencer le plus rapidement possible à arrêter de considérer que les animaux sont différents. Il n'y a pas une séparation entre les animaux et les singes terrestres.
Les singes terrestres sont des animaux, les animaux sont sur le même niveau que les singes terrestres. Du point de vue des civilisations cosmiques, on a même certains qui pensent que les dauphins sont plus avancés que nous. Et de manière objective, hein. C'est-à-dire ils ont des critères objectifs pour juger de ça. Donc, vous voyez, c'est une question de grille de lecture. Donc, Ouais, c'est pas parce qu'on sait faire des bateaux et des armes nucléaires qu'on est plus intelligent d'un point de vue de certaines créatures plus avancées que nous, beaucoup plus avancées que nous. ouais, j'en doute pas. Comme vous dites, on est des singes. Il faut nous ramener à... Enfin, voilà, on pilote un corps de singe. Donc, on a un comportement de singe, tous autant qu'on est. Pour revenir un peu, parce qu'on a pas mal digressé, pour revenir un petit peu au livre, page 212, lorsque vous discutez de votre intention de revenir sur Terre, est-ce que vous décidez en amont de toutes les vies que vous allez vivre ou est-ce que c'est au coup par coup, sauf que là, bon, vous avez déjà prévu? Non, enfin, en ce qui me concerne, je ne vais pas parler pour tout le monde, j'ai un plan général sur quelques dizaines de milliers d'années. Et je suis grosso modo le plan. Parce que on peut changer, on peut faire des variations, mais la force quand même d'un être, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir. Oui. Là, on a le droit de changer à tout moment aussi. Mais bon, en général, moi, je me tiens à ce que je fais. Donc, je suis sur mon plan personnel. Page 263, vous parlez des principes fondamentaux. Le mental agit sur l'énergie, l'énergie matérielle. C'est très simple. Le principe fondamental, c'est que le mental va agir sur le champ d'énergie. Alors, le champ d'énergie, c'est quelque chose d'un peu complexe, mais c'est pas si compliqué que ça non plus. L'énergie réagit immédiatement à l'impulsion mentale. L'énergie, c'est cette matière physique, mais dans un certain état qui nous permet de faire l'interface entre les systèmes matériels, le corps matériel en lui-même, et les corps supérieurs, ce que j'appelle le corps de lumière. Donc, s'il y a maîtrise, s'il y a une forme de continuité. Si je peux piloter mon corps biologique, c'est qu'il y a une forme de continuité entre mon corps de lumière et le corps biologique. Et la continuité est opérée par le corps énergétique. Donc le corps énergétique répond instantanément au mental. Et le corps biologique répond très très vite au corps énergétique. Les Chinois savent ça depuis 5000 ans. Donc voilà, c'est très simple. Ils ont travaillé avec le ki. Oui, le qui, c'est l'énergie. Ouais. Il n'y a pas que les Alors, Chinois qui en Inde, c'est le prana. ça désigne les mêmes choses. Ouais. Page 350 et 352, vous parlez d'un théorème, de votre théorème, T égale Q DIN dt. Alors pour moi, c'était assez complexe. J'ai cherché à modéliser le karma. Donc ça, c'est un truc pour les gens qui aiment bien un peu les maths et puis avoir des concepts assez précis. Pour moi, le karma, ça peut se mettre en équation. Donc ceux pour qui c'est vraiment épouvantable, ben, ils sautent ce chapitre-là. Mais je les conseille quand même de jeter un coup d'œil là-dedans parce que ça parle pour ceux qui ont l'esprit un peu matheux. Pour ceux qui ne l'ont pas, passez à autre chose. D'accord. Est-ce qu'on peut pas l'illustrer avec des exemples? J'essaie de montrer qu'en fait, ça consiste à modéliser les transferts d'énergie. Tout ce qu'on fait sur cette planète-là, c'est une question de transfert d'énergie. On le voit d'ailleurs d'un point de vue universel, que même dans les mondes supérieurs, quand on transmet non plus de l'énergie telle qu'on la connaît ici, c'est-à-dire l'énergie physique ou énergétique, c'est pareil, c'est du physique, on transmet de l'information. Dans les mondes du marécage, les véritables échanges, c'est les échanges d'énergie et d'information. Ça se résume à ça dans toutes les tranches du marécage, dans toutes les parties du cosmos. J'ai noté aussi que par moment, quand vous voyagez, vous avez trop d'énergie et vous devez vous délester, ça pèse trop lourd. C'est pas trop d'énergie, trop de matière énergétique. Et c'est le Oui, c'est ça, oui. contraire de ce que ça suppose dans votre phrase. C'est-à-dire Oui, que oui. c'est un frein énorme. Ça arrive de temps en temps, mais ça arrive très très souvent aux voyageurs débutants. On arrive, on s'arrache du corps et on emmène une partie de la glu qui fait fonctionner le corps énergétique. C'est comparable à de la glu, hein, de la colle, hein. Ouais. La fameuse lumière pranique et tout ça, c'est de la colle. C'est épouvantable. Donc là, les voyageurs, il y en a un nombre incalculable qui ont constaté ça quand ils commençaient à voyager. Donc moi, j'explique de manière précise. Vous êtes trop chargé de matière physique, énergétique, parce que c'est de la matière physique, vous en débarrassez. Et j'explique des différentes manières de s'en débarrasser. Mais ça, c'est réservé aux voyageurs. C'est pas aux Oui, gens qui voyagent pas, hein. Ils oui, vont oui, pas bien du tout sûr. comprendre de quoi il s'agit. Certains thérapeutes vont comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, quand ils font ce geste-là, ils se débarrassent du surplus de lu qu'ils ont récolté bon, en faisant leur pratique. Pour illustrer, parce que comme c'est pas une vidéo, quand les thérapeutes Ils sont secouent là, les mains, ils libèrent de la boue qu'ils ont collée, mais c'est de la boue énergétique. L'énergie, ça n'a rien de subtil. C'est épouvantablement matériel. Le alors, prana, le ki, tout ça, c'est matériel. est-ce que vous avez envie de parler un petit peu du projet Kunlun? Alors, moi, j'ai tout dit dans le bouquin. J'ai expliqué des trucs. Alors, c'est une confrérie. Donc, Oui. on a rencontré un de leurs membres récemment avec mon épouse. Là. Comme ça, elle a pu voir de visu ce que c'était que ça. J'explique que ce sont des gens immensément riches. Et quand j'ai essayé d'expliquer l'étendue de leur richesse, il y a des gens qui ont plongé sur Internet et sur leur clavier en disant c'est pas possible. Vous savez, je veux juste faire cette parenthèse-là. Quand les gens veulent vérifier le réel, maintenant, ils tapent sur un clavier et regardent un écran. C'est le premier endroit où il ne faut pas regarder. Parce que si il y avait tout sur Internet et toute la vérité, ça serait magique. Mais ce n'est pas le cas. OK? Oui, Donc d'ailleurs, tout ce on qu'on pourrait, raconte.
On pourrait évoquer rapidement l'IA. L'IA telle qu'elle est actuellement, c'est la gestion d'une base de données. D'abord, elle Mm. répond à la programmation qu'on lui a insufflée. Ensuite, on a d'énormes bases de données et on a appris à des algorithmes à trier dans ces bases de données. Pour l'instant, on est loin de l'intelligence artificielle qui arrivera, je ne sais pas quand sur Terre, mais qui a été trouvée par toutes les civilisations avancées. Où là, vraiment, des créations pures, technologiques, vont être intelligentes. Ce n'est pas le cas du tout de notre fameuse IA. Ce sont des algorithmes qui trient les bases de données. En plus, l'IA a pour donner ce qu'on lui met dedans. Elle peut aussi aller chercher de nouvelles informations si elle est connectée. Mais de Ouais. toute façon, elle ne sait faire que ce qu'on lui a appris. Elle n'est pas encore intelligente parce qu'on n'a pas encore la dimension énergétique dans le système. Tant que l'IA n'est pas connectée au champ d'énergie, et c'est pas tout de suite, local, ça ne sera pas une véritable intelligence au sens matériel du terme. Il faudrait qu'elle soit vivante et elle ne l'est pas pour l'instant. Mais elle le sera. Les vaisseaux extraterrestres des civilisations avancées sont des êtres vivants. C'est tout à fait étonnant. Pas pour eux. C'est normal. Moi, je suis primaire, vraiment. Tout comme moi. Moi, un peu plus. Moi, un Oh peu. non, non, Bah, bon, allez. les différences sont tellement Vous minimes. avez beaucoup d'expérimentation que je n'ai pas. Et Ouais, mais ça change pas ma nature de singe. votre prochain ouvrage est en cours d'écriture, vous en parlez? J'en ai trois, quatre en cours d'écriture. Celui que vous évoquez dans le livre, Ça où parlera des mondes supérieurs, en dehors du marécage. L'endroit un peu sympathique. ça me fait penser, dans votre schéma, je ne sais plus, c'est page 369, je ne sais pas où je l'ai mis, vous Oui, le schéma de mettez la création. Le schéma de la création, je me souviens. au milieu Arupa, en sanskrit, ça veut dire sans forme. ce Au-delà d'un monde. certain niveau vibratoire, les êtres n'ont plus l'obsession d'avoir une forme définie et on touche encore un peu plus à la diversité, on va dire, puisqu'on quitte la forme, on quitte l'habitude de la forme. Dans les mondes, on va dire, de lumière supérieure, les gens adoptent de manière conventionnelle des formes, bien que ce soit beaucoup plus complexe que ce qu'on connaît sur le plan physique. Et j'ai essayé de le représenter dans un petit dessin d'animation qui a été publié sur ma chaîne YouTube il y a juste quelques jours. J'irai voir et je mettrai le lien dans Ça ma... s'appelle Contact avec les Rishis. C'est le premier film que j'ai produit venant d'une intelligence artificielle pour approcher, pour décrire du mieux possible certaines réalités. Ok. Alors, ça a été un test, ça donne une idée, c'est très imparfait. Il y a des gens qui s'attachent aux détails, qui regardent à la loupe, mais bon, voilà. Mais ça donne une idée. Il faut savoir, au-delà des détails, se laisser bercer par la signification et l'émotion. Parce que ça peut transmettre ça aux gens qui sont sensibles. Donc, j'ai écrit un autre scénario beaucoup plus complet sur un autre sujet. Et il y a une équipe qui travaille dessus. Ça coûte cher hein, de faire ça, hein, évidemment. On a beau dire que ça va de plus en plus vite. Si on veut faire un travail correct et qu'il n'y ait pas six doigts dans les mains, enfin, en tout cas, voilà, par exemple, il y a vraiment beaucoup de travail. Donc là, il y a un nouveau projet qui est en route, qui sera normalement beaucoup plus élaboré que ce premier film qui est sorti donc cette semaine-là, qui a été présenté en avant-première à la conférence que nous avons donnée avec Shradalou, mon ami indien, le week-end dernier. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de votre livre s'ils devaient en retirer la substantifique moelle? Ne croyez rien de ce que vous voyez sur un écran, de ce que vous entendez de la bouche de quelqu'un, à commencer par moi, vérifiez par vous-même, expérimentez par vous-même. Expérimenter, ça c'est La vraiment seule, un... la seule vérité, c'est votre expérience personnelle. Il n'y en a pas d'autre. Et en deuxième lieu, ne reconnaissez aucun gourou, aucun maître, aucune référence en dehors de vous-même. Est-ce que ça va être le mot de la fin? Si vous voulez que ce soit le mot de la fin. Comment vous Franchement. avez trouvé le livre, vous? Tiens, ben voilà, j'en Ben, profite. comment je l'ai trouvé? Et comment vous l'évaluez? Comment je l'évalue? C'est un témoignage qui, pour moi, a une grande valeur parce qu'on en a peu de cet acabit. J'ai appris beaucoup de choses. Après, il y a plein de concepts qui m'étaient étrangers, hein. J'ai un peu revu aussi mes idées reçues. J'aime bien cette liberté de ton que vous avez et la sincérité de ce que vous apportez. On sent que vous êtes affranchi du regard des autres, ce qui est très important quand on a des messages à délivrer ou un savoir à transmettre, parce que c'est peut-être un peu plus ça que votre expérience que vous transmettez. Et j'ai beaucoup aimé la simplicité avec laquelle vous le faites. Globalement, en plus, c'est assez clair, même si il y a des concepts comme toutes les strates des marécages qui sont un peu par moment pour moi nébuleux, parce il y a beaucoup, beaucoup de choses et que ça fait pas longtemps que je suis rentrée dans cet univers. Ça m'a vraiment ouvert des horizons. Jusqu'à présent, en fait, je me refusais un peu à aller par là, parce que peut-être que je me sentais pas prête. Moi, j'ai coutume de dire, si vous voulez un mot de la fin, c'est tous les mots sont vains, à commencer par les miens, s'ils n'invitent pas à l'expérience personnelle.
Oui, et ça ressort beaucoup de votre livre qu'il faut expérimenter soi-même. Après, on n'a pas toujours les outils. J'ai essayé, hein, il y a plusieurs années, de faire un voyage astral. Jamais réussi. Alors, est-ce que c'est le manque de concentration, le manque d'envie? Alors Non, que non. Euh, non, c'est pas une question de concentration. il y en a qui parlent de la glande pinéale qui pourrait être calcifiée, et que du coup, ça. Oui, Ça, on est alors, dans les concepts, ça, je sais, hein. t'en mettre un conseil, c'est bullshit à 100%. J'ai failli employer Total bullshit bullshit. tout à l'heure, j'ai pas osé, mais Oui, mais les gens comprennent. Ça exprime mais bien un certain concept. j'ai essayé de suivre quelques courants, mais très vite, je comprends que c'est pas là, que je vais pas avancer avec ça, que je vais pas expérimenter parce que tout ce que j'ai fait jusque-là était vain. Je trouve que vous avez une ouverture ou un discours, en tout cas, qui me plaît. J'ai vraiment envie d'expérimenter. Par ailleurs, je me disais, votre lampe, la Lucia, C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je la commercialise. est-ce que ça peut amener des gens comme moi à sortir, en fait? Non, 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 ça provoquera jamais un voyageur du corps. Alors qu'il y a des gens à qui j'ai vendu ces lampes qui le prétendent sur le site internet. Par d'accord. contre, ça peut améliorer vos capacités psy et vous préparer à être dans un état d'abandon Donc ça, c'est qui, important. lui, est un paramètre essentiel au voyageur du corps. On parle beaucoup de lâcher prise. Alors moi, c'est un truc que j'aime pas non plus cette formulation, tout comme Oui, être parce que c'est réveillé. bah, oui, C'est un peu c'est fourre-tout pour devenu. moi. Dans les formations que je donne, on va beaucoup dans le détail, dans la pratique pour ça. Parce que, effectivement, même à partir du moment où ce mot est connoté, quand on l'utilise, on va se raccrocher inconsciemment ou consciemment à toutes les manipulations, toutes les utilisations qui ont été faites pour aliéner les gens et les contrôler à partir de trucs spirituels. C'est pour ça que je me refuse d'utiliser le mot méditation. À partir du D'accord. moment où il y a eu la méditation transcendantale, les méditations des bouddhistes tibétains, etc., c'est un mot qui va conduire vers la torpeur au mieux, Mm. vers l'esclavage au pire. J'ai une formation de sophrologue. J'ai étudié évidemment les états de conscience modifiés. Et pourtant, voilà, c'est, je pense, un des états qui peut permettre d'arriver au voyage astral. Pour moi-même, j'ai jamais réussi. C'est quand même dingue, mais je pense que Bah, laissez c'est tomber, un si vous levier. laissez tomber tout ce que vous pensez, D'accord. mais tout. Vous laissez tout tomber. Vous nettoyez complètement de toutes les croyances et de toutes les non-croyances que vous avez acquises dans le corps biologique. Totalement. Et ça, c'est à la fois du boulot et à la fois très simple. Je sais que je ne sais rien. C'est déjà un bon départ. Comprenez bien que c'est pas un mot magique. Ça veut dire que je suis capable d'apprendre autre chose, de voir d'autres choses, Ça- d'expérimenter des choses. oui. C'est juste Vous pour savez, ça. le voyageur du corps va vous montrer à chaque voyage que encore plus, on ne sait rien. On revient d'un voyage, on peut en faire 10 000. Au 10 000e, on reviendra du voyage en disant, je n'y comprends rien. Ça n'arrête jamais, cette affaire-là. Ouais, Donc, mais vous, quand vous le avancez, là, voyageur moins que les autres, faire le malin en disant, j'ai tout compris à tout. et vous voyagez tous les jours ou enfin, à quelle fréquence? Pardon, tous les jours, ça n'a pas de sens, mais à quelle fréquence? Eh bien, vous voyez, on me pose tout le temps la question. Mais je voyage souvent et le reste, c'est ma vie privée. Mais, vous voyez, les gens ont besoin de se poser ce genre de questions. Mais oui, il est possible de voyager tous les jours. Il y a aussi des gens qui ont fait 4 ou 5 voyages hors du corps et quelquefois pas plus loin que le mur de leur chambre qui vont se permettre de donner des conseils aux voyageurs du corps. C'est pas mon cas. Mais est-ce que c'est pas épuisant? C'était ça où je voulais en venir, parce que la fréquence C'est peut exactement le contraire. ça régénère. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous me parlez du corps biologique, je dirais que ça n'a aucune influence sur le corps biologique. J'ai tourné une série de vidéos il n'y a pas longtemps qui commence à circuler sur Internet là. Tous les 2 jours, il y a ce qu'on appelle un short, une petite vidéo. Et à un moment, je crois que dans une de ces vidéos, j'aborde la question du à quoi ça sert, tout ça, le voyageur du corps. Eh bien, ça ne sert à rien. Mais si la question c'est à quoi ça sert sur le plan matériel et biologique, pour résoudre des problèmes financiers, des problèmes psychologiques, des problèmes de santé, des problèmes d'amour, oubliez ça, ça ne sert à rien de tout ça. Zéro. Je n'avais pas Voilà. imaginé Et ça. l'idée que ça pourrait vous servir, c'est déjà un empêchement. C'est déjà une entrave que vous vous donnez. Ça ne sert à rien du tout, d'un point de vue matériel. Mais d'un point de vue, je ne vais pas dire spirituel, parce que, enfin, euh, ou spirituel en opposition au Je déteste, spirituel. je déteste ce En fait, mot-là aussi, et vous avez compris pourquoi. Tellement de gens l'ont utilisé. Vous d'un voyez. point de vue immatériel, ça apporte quoi? L'immatérialité est relative. Quand vous êtes en dehors du corps et que vous avez franchi certaines étapes vibratoires, si vous vibrez en syntonisation avec ces mondes, ils ne sont pas immatériels pour vous, vous pouvez les toucher. Vous allez goûter les fruits, vous allez boire l'eau, ils ne sont pas du tout immatériels. Même l'impression, la sensation sera tellement plus puissante que vous allez vous rendre compte que l'immatérialité que vous avez évoquée là, c'est maintenant. Vous êtes dans l'immatérialité maintenant, dans le rêve. Merci Marc d'avoir. Alors, sauf si Tellement vous l'expérience est avez. puissante et dense. Pardon? La connexion n'est pas très claire, donc j'ai Ouais, pas là, compris votre dernier mot, Elisabeth.
Alors, ça peut venir de moi aussi. J'ai vu que j'ai un message qui me disait tout à l'heure, la connexion est instable. Je ne sais D'accord. pas pourquoi, c'est jamais arrivé. Moi non plus. Je vais au plus simple. Les problèmes techniques, ça arrive partout. Marc, merci d'avoir répondu à mes questions. J'espère que vous vous êtes pas ennuyé avec. Non, moi, je vous trouve super bien. Oh, c'est super gentil. Merci beaucoup. Mais j'espère qu'on fera d'autres choses dès que vous sortirez un nouveau livre. Enfin, si vous D'accord. voulez, hein. Voilà, si on peut rester en contact, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'aime bien aussi qui vous êtes, mais pas dans le sens du Ah, personnage, voilà. mais Oui, oui. de cette discussion. Le personnage n'a aucune C'est ça, importance. Et vous savez, exactement. je joue un rôle aussi devant la caméra, hein. Vous Ouais, enfin voyez. là, vous êtes tout simple, il n'y a pas de. Oui, mais bon, les gens qui me connaissent savent que bon, je fais pas de cinéma. Mais en fait, je suis comme ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que je force le trait pour démonter les choses qui me paraissent démontables. Mais au fond du compte, je m'en fiche complètement. Je ne veux pas d'admiration et je veux pas de gens qui s'inclinent devant moi. J'aime bien m'entourer de personnes puissantes, de pouvoir, et que le pouvoir vienne d'eux-mêmes. Vous voyez? Viennent d'eux-mêmes et pas d'un parasite ou d'une adulation à quelques figures. Voilà, moi j'aime bien les gens comme ça. Et dans le business, parce que j'ai eu une longue carrière quand même avant ça, je m'entourais des gens de pouvoir, des gens performants, des Vous gens qui avez avaient de quoi. suffisamment de discernement pour décrypter tout de suite si c'est quelque chose de sincère ou si derrière il y a des parasites. Oui, mais ce que je dis, c'est j'aimais à m'entourer de gens efficaces, même si c'était difficile, Oui, soi-disant, à manager. J'avais des bandes de Rambo avec moi. Voilà, des gens qui cassaient tout. Et moi j'aimais ça. ouais. Franchement, j'aime ça. Moi, je suis pas étonnée. J'aime pas, je n'aime pas les esclaves, je n'aime pas les dévots, je n'aime pas les gens faibles. Disons qu'ils existent, mais je passe à côté, je les regarde pas. Ça va être le mot de la fin, la fin. D'accord. J'espère qu'on se Merci Elisabeth. reverra bientôt. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions et à bientôt pour ceux qui nous écoutent sur la chaîne De vous à moi. Je mettrai tous les liens du livre, voire des livres, du film, tout ça sous la description, donc que vous pouvez retrouver et puis vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux de Marc.